Une si petite chose a failli détruire ma pelleteuse. Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je voir mes os de la main? Je peux même voir les pièces internes de la pelleteuse. Merde. Est-ce que c'est la fameuse vision à travers? Ce n'est pas un roman. C'est pas une compétence incroyable pour devenir riche dans une série télé? Serait-ce cette petite balle de tout à l'heure? Tao Song Juan, tu es une vraie plaie. Ta mère, je n'ai pas envie de travailler. Demain, tu dégages, sauf imprévu. C'est vraiment mon dernier jour de travail. Avec une vision à rayon X, qui irait encore conduire une pelle mécanique? C'est de l'or de chien. Le minerai d'or de chien pèse 8,5 kg. Teneur en or 91,6%. Si c'est vraiment de l'or de chien, je vais devenir riche. Non, il y a trop de monde maintenant. Et le contremaître surveille aussi. Je ne peux pas encore creuser. Pause déjeuner. Opérateur, descends-moi. Liu, tu me cherchais? Xiao Tang, passe-moi la clé de la pelleteuse. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de venir travailler. Ta place a été remplacée. Si ce n'était pas pour ce lingot d'or, je ne serais vraiment pas resté. Avec la vision à rayon X, je n'ai pas peur de ne pas gagner d'argent. Mais pour l'instant, je ne peux pas rendre les clés. Nitrate, acide chlorhydrique, hydrogénosulfite de sodium, ce ne sont pas des matériaux pour purifier l'or? Ne me dis pas qu'il a aussi trouvé un lingot d'or. Je veux me faire passer pour un des leurs. En douce, j'ai creusé la tête de chien pour en sortir de l'or. J'ai été tenté. Désolé. C'est le président Chou qui m'a recruté. Si tu veux me licencier, fais appeler le président Chou. Bonjour, attends-moi. Je vais te régler ça. Personne ne pourra te protéger. Il ne faut pas, sinon la nuit sera longue et les rêves nombreux. Je dois rapidement déterrer ce morceau d'or en forme de tête de chien. Madame. Ouh. C'est dans la poche. Heureusement, ce n'est pas loin de chez moi. Une si grosse pièce, ça vaut au moins plusieurs millions. Je vais devenir riche. Il y a encore un petit morceau d'os dans le dortoir de Liu Wei. Ils ont commencé à fondre et à purifier. Que fais-tu ici, Tang Som Yuan? Je t'avais dit de partir, non? J'attends des nouvelles du directeur Chou. Pourquoi tu me chasses si vite? Qu'y a-t-il? Des choses qu'on ne doit pas voir? N'importe quoi. Aujourd'hui, le tamis est cassé, à part l'équipe de Jixu. Les autres ne font pas d'heures supplémentaires. Dégage vite. Il est vrai que je devrais y aller, mais avant de partir, je dois te faire un gros cadeau. Salut, directeur Chou. Je veux signaler que Liu Wei a trouvé de l'or. Il est en train de préparer l'extraction de l'or. Quoi? J'arrive tout de suite. Liu Wei, sors de là. Monsieur Chou, comment êtes-vous arrivé? Emmenez-le. Et... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Chou? Et vous? Et... Monsieur Chou a été trouvé. Allons-y. Xiao Tang, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ce que tu as fait cette fois. Monsieur Chou, vous n'avez pas à vous en faire. Je suis un orphelin, et mes parents adoptifs sont aussi décédés. Et ma sœur est en terminale maintenant. Si vous ne m'aviez pas offert ce travail, nous, mon frère et moi, serions probablement morts de faim depuis longtemps. Ce qui est fait est fait. Je vous donne une récompense de 5000 yuan. J'ai entendu dire que Liu Wei voulait te faire partir. Mais cette fois, c'est lui qui est parti en premier. Tu peux rester ici en toute tranquillité. Cet or en forme de tête de chien vaut plus que de l'or. Liu Wei a failli gâcher cette belle chose. Mais cette pièce est un peu petite. Sinon, on aurait pu l'emmener à Shanghai pour la vendre aux enchères. Cette information vaut bien plus que 5000 $. J'ai vraiment un morceau de tête de chien beaucoup plus gros que celui-ci. Monsieur Chou, en fait, je voulais vraiment démissionner. Qu'est-ce qu'il y a à démissionner? Monsieur Chou est comme ça. Ma sœur est déjà en terminale. Moi, je veux changer pour un travail plus facile, pour pouvoir mieux m'occuper d'elle. Alors vas-y, va chercher ton salaire au service comptable. Merci, Monsieur Chou. Tu es si pressé de démissionner. Tu n'as pas trouvé de l'or, par hasard? Est-ce que c'est si facile de trouver de l'or? Ce genre d'or est-il si facile à ramasser? C'est vrai. Allons-y.
Maintenant, cette pièce d'or en forme d'os m'appartient complètement. Concernant ma démission, je ne pense pas que Monsieur Chou puisse en douter. Un si gros morceau d'or en forme de tête de chien, ce n'est pas très sûr de le garder à la maison. Il faut que j'aille vite à Modou. Avant de partir, je dois d'abord gagner un peu d'argent, puis je parlerai à King King. Et, comment puis-je gagner de l'argent rapidement? Cette vision n'est pas infaillible, après tout. Je ne peux pas dire que, si je veux gagner à la loterie, je vais gagner. La loterie, c'est vrai. Je ne peux pas acheter le loto. Je peux directement acheter des tickets à gratter. Loterie à gratter avec la vision à travers. C'est une combinaison magique. Ah! En une demi-heure, j'ai gagné plus de 20 000 yuan. Gagner de l'argent avec la vision à travers, c'est vraiment facile. Je vais en mettre un peu plus dans un moment. Quand j'aurai rassemblé 30 000, je vais faire un tour à Shanghai. Et puis je m'occuperai de l'or de chien. À ce moment-là, cette petite somme ne sera plus intéressante pour moi. Allô King King. Es-tu rentré chez toi, frère? Je distribue des tracts près de l'avenue Xufu. De toute façon, je n'ai rien à faire. Je vais gagner un peu d'argent. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Oh, King King. Tu es en terminale maintenant. Concentre-toi sur tes études. King King, qu'est-ce qui se passe? King King, attends-moi. Je vais y aller tout de suite. Je le répète encore une fois, c'est toi qui m'as renversé, et tu as fait éclater mon téléphone. Tu prétends que c'est moi qui t'ai renversé, mais c'est toi. Ton téléphone ne vaut que quelques sous. Ce bracelet vaut 100 000 yuan. Tu me dois de l'argent. Cette histoire n'est pas terminée. On dirait que c'est une arnaque à la collision. C'est ma sœur qui a été victime de l'escroquerie. Regardez tout le monde. Pas de compensation après avoir heurté quelqu'un. Et en plus, on s'en prend à cette personne âgée. Il n'y a vraiment plus de justice. Et, madame, vous avez besoin d'un responsable, n'est-ce pas? Et, le bracelet vaut 100 000. Vous pensez que celui qui heurte doit payer, n'est-ce pas? Oui, si on ne compense pas les accidents, à quoi bon avoir des lois? Alors faisons comme ça. Portons plainte directement. Plus de 100 000, ça relève du délit de perte importante. Porteur plainte, c'est tout. Je vois que cette petite fille n'est pas à l'aise non plus. Rembourse-moi 1000 yuan, ça suffira. Tu oses demander 1000 pour un bracelet en verre à 10 yuan? Je te le dis, c'est clairement du chantage. La petite fille doit vite prendre mon téléphone pour appeler la police. Tu es comme un chien qui attrape des souris. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Ce bracelet est un bracelet en jade d'une valeur de 100 000. Bien, maintenant la preuve est là. Si celui-ci est un bracelet en jade de 100 000, je te paierai pour lui. S'il n'est pas en jade, tu es en train de me faire chanter. Ça, c'est de l'extorsion. Pour de l'extorsion, on peut aller en prison pendant des années. Laisse tomber, j'ai encore des affaires à régler. Je n'ai pas besoin qu'il me rembourse. Toi, tu penses vraiment que quelqu'un va te dédommager? La petite fille dont tu as volé le téléphone n'a même pas été remboursée. Et, jeune homme, il faut savoir pardonner. Et, regarde, ses complices sont apparus. Je te le dis. Si cette vieille dame s'en va sans payer, ça va mal tourner. Je t'attrape. Qui est son complice? Vite, amenez-le au poste. Ne m'emmenez pas au commissariat. Combien coûte le téléphone de cette petite? Je peux lui rembourser, non? Oh là là. Frère, heureusement que tu es là. Comment sais-tu que ce bracelet vaut 10 €? Ça, tu n'as pas à t'en mêler. Au fait, ne fais plus de petits boulots à partir de maintenant. Oui, j'ai trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent. Plus besoin de s'inquiéter pour l'argent à l'avenir. Frère, je sais que j'ai eu tort. Tu as encore trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent? Je ne te dirai pas ça pour l'instant. Demain, je vais faire un tour à Shanghai. Oui, je n'ai pas encore assez gagné d'argent là-bas. Il faut que je trouve un autre bureau de loterie. Allez, on partage tout à moitié, c'est parti. Peu importe si c'est vrai ou pas. La prochaine fois, tu ne peux plus revenir. Ces choses sont nuisibles. D'accord. Et, j'ai gagné 50 yuan. Je t'ai à peine aidé à récupérer quelques pertes. Ah, et... Frère, j'ai gagné 10, 100, 1000, 2000 yuan. Regarde cette carte de frère. 8000 yuan, sommes-nous vraiment aussi chanceux aujourd'hui? J'ai gagné 10 000 yuan en jouant à la loterie. Qui croirait ça si je le racontais? Vite, allons à la boutique de loterie. Nous allons encaisser. On rentre maintenant. Je ne joue plus 2 fois. Oui, je ne joue plus. Les loteries, tu vois, c'est pour s'amuser un peu. Il ne faut pas devenir accro. C'est vrai ce que tu dis. On ne peut pas toujours gagner. On ne peut pas avoir autant de chance, à moins qu'il ne sache écrire des poèmes comme moi. D'accord, je vais réclamer mon prix.
Allô, bonjour, est-ce la maison de vente aux enchères Shang? Je voudrais demander, quel est le processus pour participer à vos enchères? D'accord, j'ai compris. On se voit demain alors. Voilà, les vêtements de rechange et les papiers sont déjà dans ton sac. Je t'ai aussi mis un spray anti-agression. Les garçons, quand vous sortez, il faut vraiment faire attention à vous. D'accord, je comprends. Frère, ne prends pas ça à la légère. Ça fait combien de jours qu'on ne s'est pas vu? Tu es devenu de plus en plus beau. Ses muscles deviennent de plus en plus gros. Veux-tu que je te présente une camarade de classe? Va te coucher tout de suite. Je te le dis, le week-end en terminale, il ne faut pas se relâcher, tu sais? On dirait que c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir de l'énergie dans tout le corps ces jours-ci. Ma peau est aussi devenue plus claire. C'est aussi grâce à cette petite perle. Peu importe si c'est beau ou pas. Dépêche-toi de traiter le minerai d'or en forme de tête de chien. L'argent en main est la seule vérité. Dors vite, il ne faut pas rater la rencontre de demain. C'est bien Monsieur Tang, je suis l'expert de la maison de vente aux enchères Yukun Grand Shang. Que souhaitez-vous mettre aux enchères? Un morceau de minerai d'or en forme de tête de chien. Un minerai d'or naturel, ce n'est pas vraiment rare. Il n'est pas certain que cela puisse entrer dans notre vente aux enchères. De plus, notre commission de vente est assez élevée. 10% de commission. J'espère que vous le comprendrez à l'avance. Tout est aussi cher? Pas forcément. Cela dépend vraiment des objets. Montrez-moi d'abord les objets, s'il vous plaît. C'est un bel objet. Haute pureté, bonne qualité, un mort-vivant et un tigre, tout est complet. Si la promotion est bien faite, on pourrait atteindre au moins 10 millions. 10 millions, c'est plus précieux que de l'or. Mais il y a quand même quelques lacunes. Quelles lacunes? Monsieur Tang, ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas à faire baisser le prix. Je crois beaucoup en cet objet de vente. On peut réduire la commission à 5%. Donc, tu veux dire que ce tigre dormant est un peu trop léger? Je peux faire appel à un maître sculpteur pour réaliser une base en bois de rose ou en jade vert. Avec la symbolique du tigre dormant et du dragon enroulé, je suis sûr que cela sera encore plus prisé. Et pour nos frais de fabrication? Comment calcule-t-on le prix? Ce serait idéal si la base pouvait être en jade vert de bonne qualité, mais les matériaux appropriés sont rares. Si vraiment ce n'est pas possible, alors le petit Y accent grave tant. Mais peu importe lequel, c'est notre maison de vente aux enchères qui avancera d'abord. Vous voyez, si tout va bien, nous pouvons signer le contrat. Pas de problème, si je peux trouver un jade approprié. Combien prenez-vous pour la fabrication? S'il s'agit d'une matière exceptionnelle, nous la façonnons gratuitement. Les jades de qualité supérieure sont difficiles à trouver sur le marché, mais j'ai de la clairvoyance. Trouver dans le marché des pierres précieuses n'est pas une tâche facile. Pas de problème, alors signons le contrat. Monsieur Tang, une fois que vous aurez fixé l'heure, je vous informerai. Bonne coopération. Salut, Yang King. Es-tu à Shanghai? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Toi, tu es venu à Shanghai? Je me souviens que tu faisais du commerce de pierres à jouer avec ton cousin. Peux-tu m'emmener jouer un peu? Je vois que tu as réussi, mon gars. D'accord, ce soir, il y a une exposition de pierres à jouer. Je t'envoie l'emplacement. Viens, ça marche. Attends. Alors, tu comprends? Quelle pierre pourrait donner un jade de qualité supérieure? Si j'avais ce talent, je ne suis pas devenu riche depuis longtemps. Pourquoi tu t'intéresses soudainement aux pierres à parier? Les pierres à parier, c'est secondaire. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Je suis venu te voir. Si tu étais une belle femme, si tu disais ça, je serais peut-être encore plus touchée. Regarde cette pierre. C'est un matériau de vieille mine. C'est un vieux type de jade, clair et brillant. Lumière douce et diffuse, eau trouble et stagnante. C'est ce que j'ai appris avec mon cousin. Les astuces du jeu de pierre pendant plusieurs années. Ça a l'air assez mystérieux, mais malheureusement, ce n'est pas aussi puissant que ma vision. Oh, c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'un débutant peut vraiment voir? Souviens-toi juste, cela, il ne faut surtout pas l'acheter. Bien que ce soit un vieux matériau de la mine de Moxie, la structure est mauvaise à cause de l'altération. Le sable sur la peau s'enlève d'un coup. On risque surtout de perdre de l'argent. C'est du jade de type glace, entièrement coloré. 1 kilogramme peut se vendre à 1 million. C'est parfait juste pour sculpter une base pour un aigle en or. Je dois absolument obtenir cette pierre. Quand commence notre enchère? Ils doivent attendre l'arrivée de ces grandes personnalités. Ah, Qi Yingxu de la famille qui est arrivé. Quelques anciens sont également présents. On dirait que la vente aux enchères va commencer. As-tu vu le papier qu'il tient? Ce sont tous des analystes de son équipe. Ils fournissent des analyses sur les différentes pierres de jade. C'est mauvais. Ce papier est entre les mains de Qi Yingxu. Alors je dois la neutraliser avec elle. On va voir ce qu'on ne devrait pas voir. C'est beau? Ça va. C'est assez blanc, mon frère. Tu as du sang qui coule du nez.
La vente aux enchères commence officiellement. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur ce morceau. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont ici pour ça. Prix de départ, 500 000. 800 000. C'est quoi cette enchère de dingue avec cette femme? 850 000. 1 million. 1 million 100 000. Puisque Maître Ni croit en ce matériau. Je te le laisse. Passons à la pièce suivante. Un matériau de type massa. Peau fine, couche d'altération visible à l'œil nu. Les couleurs sont plutôt bonnes. Laisse tomber, la qualité de l'eau est trop tendre. Ce qui est le plus difficile dans la jade brute, c'est les fissures à l'intérieur. Et justement, la pierre de Masa est réputée pour ses nombreuses fissures. Le jeu dans la jade brute, c'est le mauve pari. Ce lot commence à 30 000 yuan. Même s'il y a des fissures, il y a une pièce de jade verte de grade Zhangjiang au cœur. Elle peut être achetée pour 31 000 yuan. Ce gars doit être de la part de Zhang Mingsheng. Il a intentionnellement abaissé le prix pour acheter la pierre. Et il y a ce genre de stratagème. 35 000. 40 000. T'es fou ou quoi? Ce morceau n'a pas l'air terrible, en effet. Les gens de Zhang Mingsheng ont des machines spéciales pour extraire les bracelets. Allez, participe un peu. 43 000, 45 000. 45 000, une fois. 45 000, deux fois. 45 000, trois fois, vente de la prochaine pièce. Ceci est un vieux morceau de Mokshisha. Prix de départ 200 000. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 5 000. Commencez l'enchère maintenant. Maître Ni, c'est vraiment un vieux morceau de Mokshisha. Vous ne ressentez pas du tout d'excitation. Je viens juste de voir ce morceau. Il s'agit effectivement d'un morceau de Mokshisha, mais la couche de jade est mêlée de peau de roche et de boue. La peau est épaisse et sans éclat. On ne voit même pas la moindre poil sous la lumière. Les variables sont trop grandes. Filme vite, enregistre le prochain. Et... Oh, 200 000 5 000. Et, d'où sort ce jeune fou impulsif? Maître Ni a déjà été très clair dans ses paroles, et il insiste pour dépenser 200 000 pour apprendre une leçon. Il se prend vraiment pour un expert venu ramasser des miettes. Oh, que quelqu'un vienne encore avec une offre, je prie. S'il vous plaît, ne le cassez pas entre nos mains. Y a-t-il un prix plus élevé? 205 000 pour une fois, 205 000 deux fois, 205 000 trois fois. Félicitations à ce monsieur pour avoir remporté l'enchère. Et, pourquoi es-tu si impulsif? C'est tout de même 200 000. Là, je suis rassuré. Quand la pierre est ouverte, tout est possible. On peut seulement l'espérer. Allons ouvrir les pierres. J'ai presque tout acheté. Toi aussi, arrête un peu. D'accord, je vais arrêter. Allons ouvrir les pierres. Et, vous deux, vous vous préparez à ramasser des pierres? Je suis assez curieux de savoir ce que ces deux pierres que personne ne croit peuvent donner. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Je suis aussi assez curieux. Pourquoi ne pas faire venir quelqu'un pour ouvrir la pierre sur place? Au cas où ça monterait, ce serait plus facile à vendre. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, monsieur? Je n'ai pas d'objection. Alors ouvrons-la sur place. Une coupe peut rendre pauvre, une autre peut rendre riche. Une coupe pour déchirer le tissu. Certaines personnes feraient mieux de se préparer mentalement. Tant que les résultats ne sont pas sortis, personne ne peut tirer de conclusion hâtive, à part moi. Ça y est, l'eau sort. Jade de glace. Et en plus, il est coloré. Ça a augmenté. Ça a vraiment augmenté. Chance incroyable. Beau gosse. On ne sait vraiment pas comment cette pierre va se révéler. Tu ne pourrais pas me le vendre pour 150 000? Ce n'est pas un peu abusé des débutants? Ce morceau de jade glacé est déjà devenu de la glace moelleuse, et il n'a même pas la moindre fissure. Pour 150 000, tu veux l'acheter? Jeune homme, continue à couper. Si ça dépasse 200 000, je te garantis le coup. Merci beaucoup, Maître Ni, pour votre attention. Oui, maître, veuillez continuer à couper, s'il vous plaît. Je vais sortir du verre. Beau verre de Zhangjiang. Le prix a explosé. Félicitations à ce monsieur. Waouh, une pierre brute à 40 000 qui révèle du verre de Zhangjiang. Ça devient fou, ça devient fou. Monsieur qui? Cette fois-ci vous avez mal jugé. Pourquoi ne pas suivre avec 40 000? C'est vraiment du verre de Zhangjiang. Bien que la qualité soit un peu tendre, mais vu de côté, la texture reste assez fine. C'est un beau verre lumineux. Ce matériau vaut au moins 1 million. Monsieur, souhaitez-vous continuer à enchérir ou le vendre? Vendez-le. Je propose 1,5 million pour ce morceau. Vendez-le-moi en lot. Je propose 1,7 million. Pour ce morceau, je suis également intéressé à 1,7 million. Y a-t-il un prix plus élevé? Félicitons-nous. Ce morceau de jade vers Zhangjiang appartient à Maître Ni. Le deuxième morceau est aussi prêt. Apportez-le directement. Je ne peux pas croire que quelqu'un ait une chance aussi incroyable tout le temps. Tous les matériaux que personne ne croyait peuvent encore donner de l'exceptionnel jade de haute qualité. C'est le jeu de la pierre, tout est possible, n'est-ce pas? Waouh, je ne rêve pas, n'est-ce pas?
La pierre de glace a en fait donné une pierre de glace. AYU, regarde vite si c'est une couleur pleine. Oh, je suis tellement excitée que je ne vois plus rien. Pas besoin de regarder. C'est effectivement une pierre de glace. On dirait que ton grand-père a parfois des erreurs de jugement. Cette pierre a en fait donné une pierre de glace de couleur pleine. D'après l'expérience, il n'y a vraiment rien à parier sur cette pierre. Mais bon, c'est le jeu des pierres. Tout est possible. Monsieur, est-ce que ce morceau est à vendre? Le prix est négociable. Désolé, ce morceau n'est pas à vendre. Je le garde pour moi, il me sera utile. Ce jeune homme, je ne compte vraiment pas le vendre. Avec la couleur obtenue par cette fenêtre, je peux atteindre 3 millions. Désolé, je comptais garder cette pierre pour moi. C'est vraiment une pierre d'une qualité exceptionnelle. Combinée avec de l'or de chien, ça peut sûrement produire un effet ou un plus simple 2. Et beau gosse, tu ne veux pas y réfléchir? À mettre. Fais une coupe horizontale directement. Toi. D'accord, tu ne te laisses pas impressionner par la beauté. Ce soir, je fais sensation sans le moindre effort. Oh, ne dis pas ça. Je garde ce morceau pour moi, il me sera utile. Utile à quoi? Demain, tu m'accompagnes à la maison de vente, tu comprendras. À la maison de vente, tu comptes le vendre? Bon, ne pose pas de questions. Demain, une fois à la maison de vente, tu comprendras. Monsieur Tang, avez-vous quelque chose à dire? J'ai trouvé un objet. C'est un matériau qui convient pour servir de base à notre trésor caché. Regardez. Monsieur Tang, vous n'êtes pas au courant. Le matériau de cette base est très raffiné. Nous avons trouvé un morceau de jade de qualité supérieure. C'est un jade de type glace exceptionnel sur le marché. Il est entièrement coloré. Ce type de jade est également très rare à Shanghai. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez même obtenir cela. C'est donc un gain inattendu pour moi. Vous pensez que ce matériau convient? C'est tout à fait approprié. Mais ce matériau coûte 4 millions. Êtes-vous sûr de vouloir investir autant? Après tout, on ne peut pas attraper le loup sans lâcher l'agneau. J'espère toujours obtenir un résultat ou un plus un dépasse 2. Monsieur Tang, ne vous inquiétez pas. Je vais faire appel au meilleur sculpteur pour l'exécuter. Je vous garantis un résultat qui vous satisfera. Alors, je vous remercie d'avance, mademoiselle. Qu'est-ce que tu filmes comme truc, gamin? Tu veux jouer les héros cachés? Quant à moi, j'ai trouvé par hasard un petit objet intéressant. Tu verras bien plus tard. On dirait que tu me caches quelque chose, hein? Sale gamin. Je te le dis, gamin, ne choisis pas entre enfreindre la loi et devenir un criminel. Ça. Comment ça se fait que ça ressemble tellement à la petite boule métallique que j'ai trouvée? C'est sûrement cette petite boule, si je pouvais la voir. Est-ce que mon pouvoir de vision à travers pourrait s'améliorer, ou évoluer en d'autres super pouvoirs? Quoi? Je suis plutôt intéressé par cet objet. C'est ce que d'autres clients ont déposé chez nous pour la vente aux enchères. Le nuage de fer participera également à cette vente aux enchères. Est-ce que je peux jeter un œil, s'il vous plaît? Bien sûr. Ça ne marche pas, il n'y a aucune réaction. Il semble qu'il faille couper le nuage de fer. Il faut toucher la petite boule pour qu'il fonctionne. C'est un très beau nuage céleste. Je suis encore plus intéressé par notre vente aux enchères cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, dès que le temps est fixé, je vous préviendrai à l'avance. Monsieur, il n'y a rien d'autre, je vais partir d'abord. D'accord. Je ne savais pas. Depuis quand tu as commencé à t'intéresser à la collection de Yun Tei, tu ignores beaucoup de choses. Laisse tomber, toi. Ces derniers temps, tu es toujours bizarre. Je vais aller à Ruili dans un moment. Tu veux venir avec moi pour discuter de la pierre à jouer? C'est là-bas le quartier général. King King est encore à l'école. Il reste encore un peu de temps avant la vente aux enchères. On peut effectivement aller gagner un peu d'argent. De toute façon, il n'y a rien à faire. Allons-y ensemble alors. Alors dépêchons-nous. On va rater le bus sinon. Et, on prend quel transport? J'ai déjà réservé des billets d'avion pour nous deux. Vraiment? Alors il y a encore du temps pour. Je te fais visiter. Voyons ce qu'il faut acheter. Ça va te choquer, hein. Toute cette rue vend des pierres brutes. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression que le bon grain est séparé de l'ivraie. Bien sûr, c'est comme une grande marée qui trie tout. Avec quelques centaines de yuan, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau ici? Ces 99% sont des déchets. Le reste, il faut compter sur ses propres compétences. Les peintures de Luo Bing ne sont pas mal non plus. C'est celui-là. Combien, patron? C'est 200, pas de négociation. D'accord, emballez-le pour moi. Patron, je vois qu'il y a un défaut ici. Est-ce qu'il a déjà été coupé? Comment cela pourrait-il être possible? C'est creusé avec une houe. On peut déjà voir les couches ici. C'est absolument un excellent matériau. Frère, je pense que ça ne va pas trop le faire. Je trouve que ça a beaucoup de potentiel. D'après mon expérience, au moins, on ne perdra pas. De toute façon, c'est juste 200 yuan. D'accord, 200 yuan ce n'est pas beaucoup.
Après tout, ce n'est pas 2 millions. Considère cela comme une leçon. Ce que tu dis, on dirait que je vais forcément perdre. Dis-moi, qui parmi nous a de l'expérience depuis plusieurs années? C'est vrai, mais j'ai l'impression que ma chance est un peu meilleure. D'accord, achetons quelques morceaux de plus. Maintenant, faisons une coupe. Si tu fais mieux que moi, alors je te considère comme doué. Justement, je voulais aussi couper un morceau. Le patron, c'est cette pièce. Cette pièce, le patron va couper les deux. Commence par écrire le tien. Après tout, je suis un vieux de la vieille. Laisse-moi te donner quelques conseils. D'accord. Je vais vraiment le maîtriser. Continue, continue. Quel coup de chance tu as eu, espèce de petit. Tu as vraiment réussi à le maîtriser. C'est toujours du jade bleu vert avec un fond de glace. Récemment, c'est très populaire à Ruili. Si je pouvais vendre une paire de bracelets, cela vaudrait au moins 300 000. J'ai de la chance. Il n'y a pas de fissure. Le poids est assez conséquent. As-tu réfléchi à la façon de traiter ce matériau? Je viens aussi juste d'arriver à Ruili. Je ne connais pas bien les lieux ici. Ou tu préfères que je m'en occupe moi-même? Ah, comme ça. Je te propose 300 000 pour cette pierre. Ça marche? Pas de problème. Encore 300 000. J'ai actuellement près de 3 millions en main. Demain, je pourrai voir des pierres plus chères. Bon, c'est bon. Je vais couper mon prochain. Patron, si je trouve quelque chose de bien, je te le vendrai aussi. Tu n'as probablement pas une si bonne chance. Je n'y crois pas. Allez, coupe. D'accord. Quelle chance, vraiment. Je vais plutôt rentrer dormir. Demain, je travaillerai bien. Alors, tu peux rentrer te reposer. J'irai au marché aux fantômes tout à l'heure. Je vais voir si je peux dénicher quelque chose de bien. D'accord. La qualité de cette pierre brute est bien meilleure que celle d'hier. La pierre brute de Jade Mona pèse 12,3 kg. Elle contient 2,1 kg de matière pure en violet de glace. Et 0,7 kg de matière pure en violet de haute glace. C'est un bon produit. Patron, combien coûte ce morceau? Ce matériau est du bois de rose. Je te donne au minimum 100 000. 100 000, c'est trop cher. 50 000, allez, frère, on ne négocie pas comme ça. Commence par couper de moitié. Je te fais un rabais de 10 000 au minimum. Sinon, tant pis. D'accord, patron. Je prends pour 90 000, ça marche. Je l'ai tourné. D'accord. Et, jeune homme, est-ce que je peux jeter un œil à cette pierre? Tu veux toujours la voir. Bien sûr que c'est un honneur pour moi. Et, jeune homme. C'est toi, hein? Je suis occupé à regarder la pierre. Je n'ai pas regardé la personne. Tu as de la chance. Si je ne me trompe pas. C'est aussi un bon morceau. Alors, aide-moi à garder l'œil ouvert. Et... Jeune homme. Quel est ton nom de famille? Je n'ai pas de nom de famille. Je m'appelle Tang. Maître Mi, avez-vous des instructions? Et, on ne peut pas parler d'indications. Je voudrais en savoir un peu plus sur Tang. Petit frère, qui est ton maître? Ton regard est vraiment unique. J'aimerais faire ta connaissance. 1000, je n'ai pas de maître. Choisir des pierres, c'est juste une question de chance. Une ou deux, c'est de la chance. 3 ou 4 fois, là, ce n'est plus le cas. Au moins, pour ce qui est de notre rencontre, la chance n'était pas si bonne. C'est vraiment parce que j'ai eu de la chance. La semaine dernière, j'étais encore en train de conduire une pelleteuse. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ma première expérience avec les pierres à parier. Alors, toi, avec une chance pareille, c'est vraiment incroyable. Tu es vraiment fait pour ce métier. Est-ce que tu vends ce morceau? Honnêtement, je pensais garder cette pièce pour la couper moi-même. C'est vrai aussi. Alors, voilà ce que je propose. Je vais te couper ça cette fois, personnellement, sans te demander le moindre frais. Ce ne serait pas approprié, non? Vous devriez plutôt laisser tomber. Vous avez encore peur que je vous fasse un coup bas? C'est juste un petit caillou. Moi, le vieux, j'ai joué avec des pierres toute ma vie. J'ai plein de bonnes choses chez moi. Je ne vais pas te manquer ça. Et, ne te méprends pas. Je ne voulais pas dire ça. D'accord. Demain matin, viens chez moi. Je vais appeler ce petit Liancu pour y aller ensemble. Vieille Ni, ta collection est vraiment incroyable. Mais c'est toujours du matériel à couvrir. Je ne manque pas d'argent. Pourquoi couper une belle pierre? Ce n'est pas mieux de garder sa beauté originale? C'est vraiment grâce à vous. Couper la pierre prend du temps. Je vais aller voir. Attendez un moment, s'il vous plaît. D'accord.
C'est vraiment grâce à toi que j'en profite. Tout le monde à Ruili sait que ta famille a une collection inestimable. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'occasion de visiter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est juste que je suis tombée sur ça en achetant des pierres. C'est normal, il est vraiment passionné par les pierres. Il a un faible pour ça. C'est tout à fait normal de jeter un œil. Ce sont toutes des pierres de qualité. Oh là là. Cette pièce en verre impérial vaut facilement plus d'1 milliard. Et, qu'est-ce que tu regardes comme ça, gamin? Tous ces cailloux ne sont-ils pas ici? Quels cailloux? Je parle juste de cailloux. C'est une légende du Jianghu. Ta grand-mère a une petite fille très jolie. Il semble qu'elle cherche un gendre pour sa grand-mère. Tu es si curieux? Eh bien, je n'ai pas de chance. Peut-être que tu as une chance d'attirer l'attention de ton vieux, hein, HMPF. C'est découpé. Regarde ça. Ah, Violette. Tu as encore tout fait monter, petit. Quelle chance tu as. Quelle chance, hein, vraiment pas mal. Avant, c'était le vert qui était roi. Maintenant, même les couleurs mélangées se vendent bien. Eh bien, la violette n'est pas une couleur mélangée. Ça plaît beaucoup aux riches dames. Il faut savoir que le pouvoir d'achat des femmes est bien supérieur à celui des hommes. C'est tout simplement parfait. Aucun fissure à l'intérieur. Pouvez-vous me dire combien vous avez dépensé pour l'acheter à l'époque? Oh, 90 000. Je vais à peine croire que c'était 90 000. Combien cela doit-il multiplier? Tu sais combien cette pièce vaut maintenant? Combien ça vaut? Ce genre de violet saturé peut au moins faire sortir 7 ou 8 bracelets, chacun d'une valeur de 300 000 à 400 000. Même ces morceaux cassés peuvent être transformés en pièces de haute qualité, estimées à au moins 500 000. Ce n'est pas encore la prime pour le jade de haute qualité. Donc, cette pièce peut rapporter au moins 2 millions de bénéfices. C'est environ 20 fois plus. Oh là là, c'est si précieux? Es-tu sûr de ne jamais avoir joué aux pierres à parier? Non, j'étais occupé à conduire une pelle mécanique. Je n'avais pas le temps de jouer à ça, et, je témoigne. Il était occupé à gagner de l'argent pour que sa sœur puisse aller à l'école. S'il avait de l'argent de poche, il ne l'aurait pas dépensé pour des pierres à parier. J'ai joué avec des pierres pendant tant d'années, et je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une chance aussi pure que la tienne. Faisons comme ça. Tu me prends comme maître. De toute façon, je ne peux plus vraiment travailler la pierre. Le jour où tu seras prêt à partir, tu pourras choisir parmi mes matériaux. J'ai des gros morceaux de jade de type verre ici. Tu attends quoi encore? Avec une telle opportunité, pourquoi hésiter? Il faut savoir que, combien de personnes avec des actifs de plusieurs millions veulent un mètre? Tu ne m'as pas du tout répondu. C'est vraiment une opportunité. J'ai besoin de ressources et de contacts en ce moment. Le plus important, c'est que, je vais finir par être soupçonné d'utiliser la clairvoyance pour lire des poèmes. Mon maître peut justement couvrir un peu cela. Avoir l'honneur de te prendre comme maître, c'est un privilège pour moi. Je ne sais juste pas quelles sont tes exigences. Quelles exigences pourrais-je avoir? Je ne m'inquiète pas pour la nourriture et la boisson. Il n'y a pas d'ennemi qui t'ait pris comme disciple. C'est purement une question de destin. Ah. Sers le thé. Maître, veuillez boire du thé. Ah. Ah. Demain midi, nous déjeunerons à la maison. Après le repas, je t'emmène faire un tour. D'accord, vas-y. Je sais que tu es pressé de traiter ce matériau. Quand j'étais jeune, c'était pareil. J'avais peur de la pauvreté. Cet argent, tant qu'il n'est pas dans ma poche, je ne me sens jamais en sécurité. D'accord. Grand-père, j'ai fait des gâteaux aux fleurs. Veux-tu en goûter un? Grand-père. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait des invités? Viens, ce ne sont pas des étrangers. Xiao Tang, voici ta sœur aînée. C'est moi, ta petite fille indisciplinée, Li Sizi. Ne te laisse pas tromper par son apparence. Elle aime toujours taquiner les gens. Bonjour, sœur aînée. Comment peux-tu dire ça de quelqu'un comme ça, grand-père? J'ai même eu la gentillesse de te faire des gâteaux aux fleurs. Mange-les toi-même. Ah. C'est vraiment original. On dirait qu'il prépare quelque chose de mauvais. Non. On peut voir à travers le mur? Cette fonction est un peu trop puissante. Eh bien, les rumeurs sont vraies. Le gendre à domicile. Ça suffit. Vas-y, n'oublie pas de venir manger demain. D'accord, maître. Alors, on y va. Ah, te voilà de retour. Tu as mangé? Pas encore, mais ce n'est pas pressé. Nous sommes là pour te montrer quelque chose de bien.
Violette, petit Tang. C'est encore quelque chose que tu as parié? Ce maître de la terre m'a pris comme élève. C'est ce que j'ai découpé chez lui. Maître de la terre, petit Tang. Ta chance est vraiment incroyable. C'est vrai que j'ai plutôt de la chance. Monsieur Qi, que pensez-vous de ce matériau et de son prix? C'est très bien, vraiment très bien. C'est de la glace de haute qualité, sans motif ni fissure, en parfait état. Si on en fait un produit fini, ça vaut au moins 4 millions. Mais il y a des risques liés à la transformation et au design. Je vous propose 2,4 millions, qu'en pensez-vous? Waouh! L'estimation du maître était d'environ 2 millions. Le prix proposé par monsieur Qi est plutôt raisonnable. Merci beaucoup, monsieur Qi, pour votre soutien. Ce prix dépasse déjà largement mes attentes. Je vous remercie aussi d'avoir soutenu mon affaire, puisque vous avez pris un maître. Cela signifie que vous êtes vraiment entré dans le métier de la jade. Il y a quelque chose que je voudrais dire à voix haute. Ne vous inquiétez pas, monsieur Qi, allez-y. Une pierre peut être pauvre ou riche selon la coupe. Il y a trop de gens qui échouent ici. Ne te laisse surtout pas emporter. Je ne parle pas du marché ici à Ruili. C'est un cercle d'initiation. Mais si tu suis maître Ni, tu finiras par voir des horizons plus élevés. Mais cela signifie aussi plus de risques. Merci pour le rappel, directeur Qi. Je vais garder cela en mémoire. Ce tissu est de bonne qualité. Combien coûte la pierre brute? Il a proposé 100 000. À l'époque, je l'ai acheté pour 19 000 yuan. Si tu n'avais pas gagné au jeu, tu aurais tout perdu. Les marchands de matière brute ici sont tous de très bons acteurs. Ils savent vraiment bien jouer la comédie. La prochaine fois que tu négocieras, il faut vraiment insister sur les morceaux de cartilage. D'accord, je m'en souviendrai. Justement, demain je vais chez mon maître pour dîner. Je pense à prendre un morceau de pierre brute. Eh bien, vas-y. Je te ferai transférer l'argent plus tard. D'accord. Bien sûr, on ne peut pas acheter une pierre brute trop parfaite. On ne peut pas non plus acheter une mauvaise qualité. Celle-ci, avec quelques défauts, est juste ce qu'il faut. Patron, combien coûte ce morceau? C'est vraiment un excellent matériau. 200 000, c'est vraiment un prix exorbitant. À ce compte-là, hier j'avais aussi un peu de travail. Patron, 200 000. Vous pensez que je suis un visage inconnu? C'est facile de me berner en ouvrant la porte. Dans les affaires, on dit que chaque centime a son prix. Alors, je vais proposer un prix. Si cela vous convient, je l'achèterai chez vous. Si ce n'est pas le cas, je vais aller voir ailleurs. Et, vous savez, quand une affaire ne se fait pas, il reste l'honneur, n'est-ce pas? 2000, 2000, 2000. C'est juste pour que vous jetiez un œil. Je vous dis, hier, j'étais pressé. Je n'ai pas négocié avec vous. Vous pensez vraiment que je suis un pigeon? Facile à plumer, je vous le dis. C'est juste 2000 yuan. Si ça vous va, je vends, sinon je me retire. Oh là là, ne fais pas ça. Il y a 2 jours, quelqu'un a offert 5000. Je ne l'avais même pas vendu. Quelqu'un a offert 5000. Tu me proposes 20 000. Ces gens-là ne disent jamais la vérité. Dans ce cas, je peux encore t'ajouter au maximum 100 yuan. Je te vends à 2100, c'est bon. D'accord, ce sera 2100. Considérons cela comme un ami. C'est déjà payé. Je reviendrai la prochaine fois. 2100, vendre cette pierre pour 500 000 ne devrait pas poser de problème. C'est parfait pour offrir en cadeau. Maître. Mon enfant, pourquoi viens-tu ici avec quelque chose? Je n'ai besoin de rien ici. La prochaine fois, ne ramène plus rien. Non. C'est un morceau brut que j'ai choisi sur le marché. J'espère que vous pourrez me donner votre avis. D'accord, laissez-moi voir. Ce matériau n'est pas mal. Il a juste quelques petites imperfections. Regardez, cet endroit est particulièrement propre. C'est quelqu'un d'autre. Il a été brossé avec une brosse en fer. J'ai regretté après avoir terminé. Dans le secteur, on appelle ça papy brosse. Petit frère, c'est l'heure de manger. D'accord. Allons manger. Et ta sœur aînée a entendu que tu es de Shuzhou. Elle a préparé quelques plats de ta région pour que tu les goûtes. Goûte un peu. Oui, ça marche. C'est dommage que le Michelin n'ait que 3 étoiles. Sinon, je lui aurais sûrement donné 5 étoiles. Flatteur. C'est ta grande sœur. Elle n'a jamais eu de parents depuis qu'elle est petite. Il n'y a que nous deux à la maison. Considère aussi cet endroit comme chez toi. Ne sois surtout pas gêné. D'accord. J'ai été orphelin depuis mon enfance. Puis, après le décès de mes parents adoptifs, il ne me restait qu'une sœur. Et après, mon maître et ma seigneur, vous êtes aussi ma famille. Ne soyez pas timide, mangez un peu plus. Prenons cette pierre, par exemple. S'il vous plaît, attendez un instant, maître.
Monsieur Tang, tigre caché, dragon dormant est prêt. Juste à temps pour notre vente aux enchères de demain. De plus, cette météorite sera également mise aux enchères lors de cette vente. D'accord, je comprends. Maître, je vais peut-être devoir aller à Modu pendant 2 jours demain. Va à Modu. Ces derniers jours, tu as bien maîtrisé tes connaissances théoriques. Il ne reste plus qu'à pratiquer davantage. Ah, MHM. Je vais aussi y aller. C'est ta sœur aînée. Elle s'ennuie à la maison. Oui, fais-lui suivre. C'est juste pour se changer les idées. Qu'est-ce qui se passe, petit frère? Tu ne veux pas que ta sœur aînée vienne avec toi? Bien sûr que si. Alors demain, on part ensemble. J'ai déjà hâte de sortir et de m'amuser. Ah. D'accord. Je vais aller faire mes valises. Je viendrai demain matin pour récupérer la sœur aînée. D'accord. Oui. Petit frère, tu joues aux pierres avec mon grand-père tous les jours. Tu t'ennuies? Je ne pense pas, je trouve ça plutôt intéressant. Alors tu sais, pourquoi mon grand-père t'a choisi comme disciple à l'époque? Je ne le savais vraiment pas. Est-ce parce que j'ai eu de la chance? Tu crois ça? Ne sais-tu pas que mon grand-père recrutait ses disciples? En réalité, pour trouver un gendre pour notre famille ni? Ah, ça, je l'ai entendu dire. Mais, sœur aînée, tes conditions. Il doit y avoir beaucoup de prétendants, non? Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de chercher activement. Alors, est-ce que le junior trouve la seigneur belle? Elle est particulièrement belle. Mais en quoi est-elle belle précisément? Elle est belle partout. Alors, sais-tu pourquoi la seigneur est si belle, mais qu'elle n'arrive pas à se marier? C'est parce que j'ai des problèmes, hein. Oui, il ne faut pas regarder. Je fais ça pour voir un médecin. Mais, sœur aînée, on dirait que tu n'as pas l'air malade. Tu ne me crois pas? En fait, chaque nuit de pleine lune, je perds la raison. Et ensuite, mon grand-père me contrôle. Je suis ligotée au lit. Je ne retrouve mon calme que lorsque le jour se lève. C'est vrai que ça ne se voit pas. Tu as peur? Ne t'inquiète pas, il y a 3 jours c'était la nuit de pleine lune. Donc, pendant le mois qui suit, je vais être comme une personne normale. Je n'ai pas peur, je suis juste triste. Sœur aînée, n'y a-t-il pas de moyen de traiter cela? Mon grand-père a pensé à beaucoup de solutions, mais rien n'a fonctionné. Je t'ai dit la vérité. Es-tu toujours prête à m'épouser? Tu serais prêt à devenir notre gendre par alliance? Ça. Moi. Au début, je n'ai jamais pensé devenir un gendre par alliance. Mais la sœur aînée veut. Tu crois vraiment à ces mensonges? Tu crois que je suis un loup-garou ou quoi? Ah. Je suis fatiguée, je vais dormir. Appelle-moi à l'aéroport. Je comprends enfin. Le maître a dit au début que notre Seigneur nous taquinait. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, c'est la première fois que je viens à la ville magique. Y a-t-il quelque chose à savoir? Seigneur, il suffit que tu te modères un peu. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et, maître, pensez-vous que nous formons un bon couple? Ça doit aller, je suppose. Regarde, le chauffeur dit que nous sommes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait de mal à être ensemble? Parle, beau-frère. Beau-frère. Quoi, tu ne dis rien? Ce chauffeur, lui, il raconte n'importe quoi. C'est ma grande sœur. Ces deux-là, ils ont vraiment l'air bien ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ce que nous avons fait ensemble. Il ne faut pas que ma sœur le sache. Il ne faut pas que d'autres le sachent. Je suis impressionnée, sœur aînée. Que dit mon beau-frère? Il ne va pas dormir avec moi ce soir. Dormir, oh là là. Ce melon est pas mal. Ce voyage est vraiment intéressant. Mon beau-frère, alors, dis-moi, pourquoi es-tu venu à Shanghai cette fois-ci? Je vais à une vente aux enchères, tu viens? Je ne vais pas à la vente aux enchères. C'est ennuyeux alors, autant aller faire du shopping. C'est décidé, on dirait que tu es content d'apprendre que je n'y vais pas. Non, 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 pas du tout. Le maître va d'abord m'emmener, ma sœur de l'école au centre commercial, puis il m'emmènera à la maison de vente aux enchères Shand. Monsieur Tang est arrivé assez tôt. Voulez-vous aller voir le produit fini de Tigre et Dragon maintenant? Non, il vaut mieux garder un peu de mystère. De plus, n'est-ce pas sur le point de commencer? C'est vrai, ça va bientôt commencer. Alors je vous souhaite de faire une belle affaire aujourd'hui. Bienvenue à la maison de vente aux enchères Shand. La vente aux enchères commence officiellement aujourd'hui. Nous vous présentons maintenant le premier objet de la vente, une peinture de paysage de la dynastie Ming. Prix de départ, 180 000. Je vous prie de faire une offre de 180 000.
Félicitations à la dame numéro 9 pour avoir remporté notre peinture de paysage de la dynastie Ming. Voici maintenant notre 18e pièce. Le tigre caché, le dragon dissimulé. Elle est enfin sur scène. Sera-ce une richesse soudaine ou une richesse accrue? Dépend du prix que cette pièce pourra atteindre. C'est une œuvre d'art très spéciale. C'est de l'or naturel à haute pureté. Et un jade de glace de qualité exceptionnelle. Réalisé par des maîtres de la sculpture sur jade de premier plan en Chine. Symbolisant le tigre caché et le dragon dissimulé. Or et brocart. Cet objet a un certain intérêt, discret et réservé. Il convient de le placer dans mon bureau. Il a plus de texture que sur la brochure. Je peux envisager de l'acquérir. Il semble que tout le monde porte un grand intérêt à notre collection numéro 18. Eh bien, nous commençons officiellement la vente aux enchères. Prix de départ, 10 millions. Les enchères doivent augmenter d'au moins 100 000. Veuillez faire vos offres. 11 millions, 15 millions. Je me demande quel sera le prix final. Ce serait bien si ça dépassait 30 millions. 25 millions, cette pièce est de plus en plus à mon goût. Qui n'aime pas ça? 28 millions. 30 millions. 31 millions. Toi, le nom de famille Lee, tu veux vraiment te fâcher avec moi, n'est-ce pas? C'est toi qui te fâches avec moi? Non, tu ne te contentes pas de me voler mes clients, tu dénigres aussi ma société. Ne criez pas. Si tu as du talent, parle avec de l'argent. Bien joué. Si tu pouvais frapper un peu plus fort, ce serait encore mieux. 32 millions, 33 millions, 38 millions. Je mets 38 millions. Si tu peux encore te permettre ce prix, je te laisse le tigre et le dragon. Je ne suis pas idiot. Mettre un prix aussi élevé, qui te laisserait faire ça? 38 millions une fois. 38 millions deux fois. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui propose un prix plus élevé? 40 millions. 40 millions, 40 millions une fois. 40 millions deux fois. Y a-t-il d'autres enchères? 40 millions, 3 fois vendus. Félicitations à ce monsieur. Félicitations, monsieur Tang. Le prix de 40 millions dépasse les attentes. Cela est également dû à mademoiselle. Si ce n'était pas pour votre bonne promotion au départ, nous n'aurions pas eu un si bon résultat. 40 millions, cela ne peut plus être considéré comme le premier gain. Cela doit être considéré comme le premier lot. La vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Merci encore à tous pour votre présence. Ce n'est pas mademoiselle Yu. Pourquoi la vente aux enchères est-elle déjà terminée? Et la météorite? Désolé, monsieur Tang. Le vendeur de la météorite a retiré l'enchère en urgence. Pourquoi a-t-il retiré ça en urgence? Nous n'avons pas le droit de poser cette question. Il a déjà payé une pénalité. Alors, mademoiselle Yu, pourriez-vous m'aider à contacter Wigan? Parce que cette météorite est très importante pour moi. Je vais d'abord essayer de les contacter au nom de l'entreprise. D'accord, bon sang. Il aurait fallu contacter cette personne directement à l'époque. Prenez cette météorite à l'avance, pour éviter ce genre d'accident. Monsieur, cette météorite a déjà été vendue, n'est-ce pas? C'était un transfert recommandé par un ami. J'ai réussi à obtenir le numéro d'un vendeur pour vous. D'accord, je vais le contacter tout de suite. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Personne d'autre que moi. D'autres personnes ont découvert le secret de cette petite balle, n'est-ce pas? Ah. Frère Junior, tu es près de ton côté? Oh, ici, la vente aux enchères vient de se terminer. Sœur aînée, tu as quelque chose à me dire? Je suis à la piscine en ce moment. Veux venir? Sœur aînée, aujourd'hui, je porte un maillot de bain très sexy. Oh. Je ne vais pas y aller. Sœur, amuse-toi bien. Petite chaussure, qu'est-ce qui ne va pas? Tu rencontres des difficultés? Non, ce n'est rien, je vais bien. Amuse-toi bien d'abord, d'accord? Et, envoie ta localisation. Je viens te chercher tout de suite. D'accord, je suis à la maison de vente Chande. Monte dans la voiture. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas vraiment quelque chose de très important. C'est juste qu'il y a un objet aux enchères qui m'est très important. Il a été acheté par quelqu'un avant la vente aux enchères. J'ai maintenant les coordonnées du vendeur. Mais je n'arrive pas à le contacter. Envoie-moi son numéro de téléphone, dépêche-toi. Wang Xing vient de Hangzhou. Il est maintenant à Shanghai. C'est son autre numéro de téléphone. Sisté, tu es vraiment incroyable. Ton cerveau n'est pas très vif, hein? Je n'ai fait que demander à quelqu'un d'aller au bureau pour payer la facture de ce numéro.
Puis j'ai jeté un coup d'œil furtif aux informations d'identité, et j'ai trouvé cette personne. C'est un maître forgeron. Allô, qui est à l'appareil? C'est comme ça. Est-ce que vous venez de recevoir un morceau de Yuntian? Oui, y a-t-il quelque chose? C'est ça, cette pièce d'argent et de fer est particulièrement importante pour moi. Pourriez-vous envisager de la céder? Je peux ajouter de l'argent de mon côté. Je ne manque pas d'argent. Ou je peux vous trouver une plus grande pièce de nuage de fer, en échange. Je me souviens que cette pièce de nuage de fer ne devait pas être très lourde. Alors, elle peut servir à forger une épée. Elle est effectivement un peu petite. Tu as 3 jours pour me trouver quelque chose de plus grand. Sinon, viens me voir. D'accord. Normalement, il devrait y avoir pas mal de stock de Yunteye, non? Pourquoi soudainement tu ressens ça? Sisté, cette sœur. Tu as encore d'autres Yunteye, n'est-ce pas? Tu veux savoir? Alors, embrasse-moi et je te le dirai. Ça, hein? Ah, tu as vraiment des intentions malveillantes à mon égard. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que tu veux me dévorer. Mais tu as encore des épreuves à passer. Allez, je vais te conduire à Yinteye. Oh. C'est bien mademoiselle Ni, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu voulais une météorite. J'en ai justement une ici. Regardez. C'est le morceau devant la météorite. Grand, c'est grand. Ce morceau de météorite vient de l'étranger. Le vendeur est aussi étranger. Si vous en voulez, c'est 300 $ le gramme. 300 $ le gramme, c'est trop cher. Je le prends pour $1 million. Pas étonnant que tu joues avec des pierres brutes. Tu coupes directement au prix cassé, n'est-ce pas? D'accord, fais le virement, je te le donne. L'argent de Tigre et Dragon n'a pas encore terminé son processus. Je ne peux pas sortir $1 million maintenant. Écoutez, je vais laisser les choses ici pour l'instant. Il semble que ce soit assez animé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous jouez? On joue à des boîtes surprises avec des valises. Ça commence bientôt. Vous pouvez aussi participer. Asseyez-vous d'abord. Je vais rentrer, vous pouvez discuter. D'accord, d'accord, d'accord. Sœur aînée, allons jeter un œil. Ces valises viennent de divers aéroports en Australie. Cette valise a un prix de départ de 260 $, 265 $, 268 $, bien. 3 cents $. D'où vient cet imbécile? Un vieux valise à ce prix-là? 3 cents $. D'accord. Félicitons ce monsieur. C'est vraiment précieux? Je n'en suis pas convaincu. Une valise que l'on peut jeter. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de rentable? C'est ça, le charme des boîtes surprises. Voici notre 6e boîte. Elle a l'air un peu vieillotte. Mais elle cache des trésors à l'intérieur. Prix de départ, 50. Je vais chez Patek Philippe. Ça peut aussi s'acheter. Les riches d'aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. 4 cents $. 450 $. Pourquoi les enchères sont-elles si intenses cette fois-ci? C'est peut-être une marque assez chère. Et en plus, elle est ancienne. Donc, il y a de fortes chances qu'elle soit de bonne qualité. Ça se tient, 500 $. Tu oses faire une offre sans même connaître la marque. Je crois en ma chance. 6 cents $. 7 cents $. 7 cents $. Y a-t-il une offre plus élevée? Félicitons à nouveau ce monsieur, j'y vais. D'où vient ce jeune imprudent? 700 $. Qu'est-ce qu'on doit vendre pour gagner ça? C'est vrai, mon frère. Tu ne fais pas ça pour économiser de l'argent? Pourquoi ne pas ouvrir la valise d'abord? D'accord. Alors je vais d'abord acheter ces 2 valises et les ouvrir. Je suis bon pour ouvrir des valises. Ces vêtements et ces chaussures ne valent pas grand-chose. Cette tablette vaut encore 100 $.
Comme prévu, ça a coûté 300 $ en plus. Ce coffre surprise, c'est comme une boîte à surprise. Ce n'est pas pour tout le monde, hein. Il y a aussi des cartes de joueurs avec des signatures. Je suis allé faire un don de sperme. Ces cartes de joueurs ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Les versions autographiées sont encore plus chères. Ce gamin a vraiment de la chance. Combien vaut cette collection de cartes, si tu es prêt à sortir? Je suis prêt à dépenser 17 000 pour cette pièce. 300 $ se sont soudain transformés en 17 000. Tu as vraiment pas de chance. Mais il reste encore 98 000 pour atteindre 1 million. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que le premier coffre que l'on a ouvert. Il y en a encore un autre, non? Qui aurait dit ça avant de l'ouvrir? C'est sûrement le frère Jun. J'ai réussi à ouvrir cette boîte. Peux-tu m'aider à ouvrir la deuxième aussi? D'accord. Cette chemise est vraiment jolie. C'est une commande personnalisée. Elle vaut au moins 150 $. On dirait que c'est pour quelqu'un de riche. Il y a de bonnes choses dans cette boîte. Patek Philippe. C'est une blague. Patek Philippe. Je suis à un rien de devenir riche. 700 $, si j'avais su, j'aurais dépensé 10 000 $. Cette boîte, il faut aussi l'acheter. Patek Philippe. C'est un véritable Patek Philippe. Et il est fabriqué à la main. Édition limitée mondiale. Collection céleste face de lune. Alors, combien ça vaut maintenant? Cette série a été lancée il y a quelques années. Elle avait alors une valeur exorbitante de 2 millions de $. On estime que ça vaut encore plus maintenant. Frère, tu mets combien pour cette montre? Je mets 2 millions de $. 2 millions d'il y a quelques années, ça vaut la même chose que 2 millions aujourd'hui. Je mets 2,5 millions. Frère, je prends cette montre. Je te donne cette météorite en cadeau. Et si je te donnais encore 2 millions de $? Marché conclu. D'accord, petit frère. Ces 1000 $. Se sont transformés en presque 3 millions de $. Et en yuan, ça fait plus de 20 millions. T'as vraiment une chance incroyable. Moi, j'ai pas seulement gagné de l'argent, j'ai aussi gagné une promesse. Tu penses encore à la sœur aînée, hein? Ne t'inquiète pas, je suis quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Alors allons-y rapidement. Récupérer la météorite de Maître Wang, pour éviter que ça ne traîne en longueur. Je pensais que tu avais compris. Mais en fait, tu es toujours un homme simple, allons-y. Bonjour, Maître Wang, vous êtes... Nous vous avons contacté ce matin. C'est pour échanger des météorites avec vous. Je pense que je vous ai été assez clair. À moins que vous ne trouviez une autre météorite, je ne laisserai pas celle-ci partir. Maître Wang, vous vous méprenez. Nous avons déjà trouvé cette météorite. Ah oui, c'est vrai. C'est bien une météorite, et elle est beaucoup plus grande que celle-là. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si rapide. Si vous confirmez qu'il n'y a pas de problème, alors la météorite que je veux. Attendez un peu. Maître Wang, dans ce cas, notre transaction est aussi terminée. Attendez. Ne vous méprenez pas, je ne veux pas revenir sur ma parole. Ce n'est pas que je veuille profiter de vous. Cette épée est une pièce maîtresse que j'ai forgée. Je n'ai jamais osé la vendre. C'est pour toi. Maître, ça va, ça va. Dépêche-toi, je dois encore travailler ici. Après tout ce temps à tourner en rond. Enfin, c'est entre mes mains. Alors, disciple, où allons-nous ensuite? Sœur, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Je vais faire un tour chez moi. J'attendrai que ma sœur ait fini son bac. Ensuite, j'irai avec elle. Tu viens de finir avec ton disciple, frère. Et ma sœur va m'abandonner, hein? Allons-y, rentrons ensemble. Waouh, c'est la maison du petit frère, hein? Ça a l'air plutôt bien. Sœur, peux-tu être un peu plus sérieuse? Je n'aime pas ce personnage, alors je vais en changer. Une grande sœur en collant noir, ça te plaît? Frère. King, voici ma seigneur qui s'appelle Nizi. Tu peux m'appeler seigneur, ça suffira. Ah, King, c'est ça? Oui, j'entends souvent Xiao Yuan parler de toi. Pour notre première rencontre, je n'ai pas préparé de cadeau. Ce bracelet. Tiens, un bracelet en jade vert de glace. Seigneur, c'est trop précieux. Seigneur, c'est vraiment trop cher. Je ne peux pas le porter, ça ne me va pas. Il n'y a rien d'inapproprié ici. Je trouve que ça te va très bien. Ah, au fait, frère cadet, où vais-je dormir ce soir? Sœur aînée, ma chambre est un peu petite. Il se peut que tu sois un peu à l'étroit, tu dormiras dans ma chambre. Frère cadet,
As-tu fait des petits gestes secrets dans ta chambre? Des gestes inavouables. Sœur aînée, ma sœur est encore là. On peut éviter d'en parler. Pas pour les enfants. King, allons manger quelque chose. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Ces 2 derniers jours, concentre-toi sur tes examens. Après les examens, je t'emmènerai jouer à Ruili. D'accord. Enfin, les choses sont entre nos mains. Mais comment les couper? Sœur aînée, ce n'est pas réaliste de toujours suivre pour acheter une découpeuse. Laisse tomber. On fera des plans après être rentré à Ruili. De toute façon, une fois que King aura terminé ses examens, elle rentrera. Et, Yang Kiom. Aide-moi à louer un appartement. Il me faut un avec des machines. Le directeur Tang ne prévoit pas de se développer et de se renforcer? Oui, c'est ça. Et toi, prépare-toi à démissionner pour devenir mon directeur d'usine. D'accord, monsieur Tang. Je vais en parler à mon oncle demain. HM. Ne dis pas que la maison est petite, elle est plutôt sympa. On ressent une certaine ambiance pour vivre. Je pense que ta grande villa pourrait aussi faire l'affaire pour vivre. Veux-tu vivre avec moi? Ou peut-être pas. Je pense que je peux gagner mon propre argent pour acheter une grande villa. Ah! Regarde l'heure, l'inspecteur doit avoir fini l'examen. Tu ne veux pas que j'aille le chercher. Je peux toujours le célébrer à la maison, non? King est rentré. King, félicitations pour ta libération. Oui. Enfin libéré. Ces 3 années ont été vraiment difficiles. Je t'emmène à Ruili pour manger, boire et s'amuser bien. Rattrape tout ce que tu as manqué ces 3 dernières années. Éloigne-toi. Pas du tout. On y va maintenant. Depuis que King a rencontré sa sœur aînée, elle est devenue un peu folle. Attends-moi. Nous, les sœurs, allons faire du shopping ensemble. Amuse-toi toute seule. À bientôt, mon vieux frère. Je me demandais comment les éloigner. Je vais couper la météorite pour voir. Allô, Yang Ki, c'est l'atelier que je t'ai fait louer. Est-ce qu'il est prêt? Je vais aller voir. C'est bon, ils ont non seulement apporté la machine, mais aussi les ouvriers. Je t'envoie l'emplacement. Tu peux y aller directement. D'accord, merci. Ce n'est pas mal. On peut commencer. Comment ai-je pu m'évanouir? Est-ce que c'est à cause de l'énergie de cette petite balle? Quels sont les changements de cette mise à niveau? On dirait que ma portée de vision a augmenté. Y a-t-il d'autres changements? Qu'est-ce que c'est? C'est l'espace. Est-ce que c'est le fameux espace de stockage? Bien que cet espace ne semble pas très grand. Assez pour que je puisse stocker quelques objets précieux. Ça n'a pas été en vain que j'ai fourni tant d'efforts pour trouver cette petite boule. Maintenant, cette fonction a été améliorée. Je vais d'abord essayer quelques pierres brutes. Frère Kao, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où fais-tu fortune? Je suis déjà chez le patron Yuan. Bien sûr, je compte sur le patron Yuan pour faire fortune. Je vais choisir quelques pierres, d'accord. Ces 5 morceaux de couleur sont plutôt bons. Le meilleur est déjà une variété de haute qualité. Monsieur Yuan, je prends ces 5 morceaux. Et je prends aussi ces 3 autres morceaux. Au total, 8 morceaux. Combien ça coûte? 123 000. Nous sommes déjà des clients réguliers. Pourquoi tu me parles encore de ces choses superficielles? Ça, c'est vraiment des matériaux de premier choix. C'est de la vraie marchandise de première qualité. Je ne plaisante pas. Je parle de cette pièce de matériau. En effet, elle est rare sur le marché, mais sa peau n'est pas aussi ferme et fine que ça. Même si l'aspect de l'eau semble correct, ce n'est pas garanti. Ce qui sortira ne sera pas certain. Je prends un risque. Et cette pièce de matériau avec une grande bouche de massa, j'ai entendu dire que le frère Tang a récemment pris contact avec le maître des argiles. On dirait que ce n'est pas une illusion. C'est vrai. Tu oses encore me piéger après avoir su ça. Je te le dis.
Je prends les 8 ou 20 000 yuan. D'accord, on va suivre le prix proposé par le frère Tang. Salut, sœur aînée. Frère junior, demain midi, mon père veut que tu viennes manger chez nous. D'accord, pas de problème. Patron Yuan, je vais t'envoyer un emplacement. Attends, aide-moi à envoyer les pierres. Je te ferai un virement par Rocha. J'ai entendu dire que tu as ouvert un atelier pour commencer à vendre des matériaux. Tu as déjà commencé à te lancer tout seul si vite. Après tout, je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai pas encore atteint le niveau et la stature d'un maître. Il faut bien gagner un peu d'argent. Ce n'est pas que je ne veuille pas gagner d'argent, c'est juste que ces 2 dernières années, j'ai appris à relativiser, et c'est plutôt bien, puisque grand-père soutient. Je le soutiens aussi. Tu n'as pas encore trouvé de comptable pour ta nouvelle usine, n'est-ce pas? Que dirais-tu de me prendre comme comptable? Ça. Sœur aînée, que fais-tu? Eh bien, que fais-tu, petite? C'est étrange, ta peau semble plus délicate. C'est vrai. Comment se fait-il que la peau de mon frère soit devenue si blanche et ferme? Quelles sont tes astuces pour avoir la peau plus claire? Dis-moi tout. Cette fois, j'ai absorbé des petites billes d'acier. Je sens que ma condition physique s'est beaucoup améliorée. Je ne m'attendais pas à ce que ma peau s'améliore aussi. Comment un homme comme moi pourrait-il utiliser ce genre de choses? Allez, dépêche-toi de manger. Alors c'est décidé. Je vais être ton secrétaire. Ah, mais tu parlais de la comptabilité? Non, c'est pareil, de toute façon, c'est pour servir le directeur Tang. Quelle est la première affaire de notre usine? Puisque nous faisons du jade, la première chose est d'acheter des blocs bruts. Ouvrir des blocs bruts, Demain matin, j'irai en acheter une série. Tu as quelque chose à faire ces jours-ci? Dépêche-toi de t'occuper de ça. En 2 jours, je t'emmènerai au marché de jade. D'accord, maître, allons manger. Bien que mon grand-père soit un expert dans ce domaine, c'est la première fois que je viens ici. C'est aîné. Tu n'aimes pas jouer, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est juste que je n'ai pas trop de sensations. Cette variété d'eau a atteint un haut niveau. Il y a même des motifs verts flottants, mais il y a pas mal de fissures autour. Cela met vraiment à l'épreuve la patience et les compétences du tailleur. Si c'est bien découpé, on peut obtenir des pièces principales de haute qualité. C'est justement l'occasion de tester les ouvriers de l'usine. Patron, combien coûte ce morceau? Ce morceau coûte 20 000. Patron, je vais être franc. Le seul risque avec ce morceau, c'est de parier sur la présence de fissures. Pour le reste, je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? 3 000, je le prends. C'est pour toi. Vert. Presque sans défaut. C'est un bon produit. Patron. Combien coûte ce morceau? Tu as un bon œil, mon frère. C'est du vrai vieux bois avec du cuir de sable blanc. Ce morceau coûte 1,2 million. Je prends 1,2 million. Frère, c'est décidé. Je te fais ça tout de suite. Tu es si sûr de toi? Pas de négociation pour 1,2 million, tu le prends directement. Surtout, je ne veux pas de surprise. Tu es si sûr de toi. Dépêche-toi de l'ouvrir, que je vois ça. Allons-y. Enfin tu es là. Je n'ose même plus conduire. J'ai ouvert 3 morceaux. Tout est gâché, quelle malchance. Il me semble que j'ai juste mis 3 morceaux de déchets. Tout a été mis par lui. Quelle malchance. Pas de souci, maître Ma, n'est-ce pas? C'est le président Tang, continuez, n'est-ce pas, président Tang? Waouh, c'est devenu vert. Le vert pomme monte en flèche. Comment ça se fait que dès que tu arrives, ça devient vert? C'est encore du jade vert pomme. Ça prouve que j'ai de la chance. Non, aujourd'hui, c'est notre premier jour de travail. Tant qu'on fait du bon boulot, je vous donnerai tous des enveloppes rouges dans un moment. Merci, directeur Tang. On dirait que tu as vraiment beaucoup de chance. Après tout, la chance fait aussi partie de la compétence. Je vais voir si c'est du jade de type Boli. Il a sorti du verre de qualité. Cousin, non. Esprit primordial. Tu viens juste d'obtenir cette pierre et elle a déjà donné du verre de qualité. Combien as-tu payé? 1,2 million. La première pièce que tu as ouverte vaut au moins 5 millions. Vendre ça plus tard, ça vaudra sûrement plus de 10 millions. Et avec les autres morceaux de pierre, notre chiffre d'affaires du premier jour atteindra au moins 15 millions. Reste discret, reste discret. Après tout, c'est l'élève du maître Ni. Il est naturel que ses compétences soient à la hauteur. Mais d'après ce que je sais, mon grand-père n'était pas aussi doué que toi quand il était jeune. Maître Ma. Qu'en est-il de ce matériau? Il y a de fortes chances qu'il ait des fissures. Coupe-le selon les lignes que j'ai dessinées. Tant que tu peux obtenir 2 lignes principales, je te donnerai une augmentation de salaire à ce moment-là. C'est le directeur Tang.
Sœur aînée, demain, mon maître et moi irons au marché de Jade. Tu pourras te déplacer librement. D'accord, directeur Tang. Je vais là-bas, c'est bien. Vraiment digne du marché de Jade. Regarde cette étiquette. Le rouge signifie que c'est autorisé. Les étiquettes bleues ou si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez ne pas vendre. Mais le jaune et le blanc ne peuvent pas. C'est plutôt comme une vente aux enchères, compris? Oh, il est devenu vert. Ces pierres, on peut les creuser n'importe comment. La prochaine vie, on n'aura plus à se soucier de manger ou boire. Et, vieux nid. Ça fait longtemps. Maître en arts martiaux. Alors. Frère aîné, tu es vraiment impressionnant. Ne t'inquiète pas, tu m'as sauvé. Je ferai en sorte que mon père te remercie bien. Ça va? Faut-il d'abord appeler la famille ou prévenir la police? Ouan ouan, ouan ouan. Ça va, ouan ouan, papa, je vais bien. C'est ce grand frère qui m'a sauvé. L'apprenti de maître Ni, Xiao Tang. Monsieur Feng ne s'attendait pas à une si belle coïncidence. Ouan ouan est ta fille. Je te remercie beaucoup. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Je vous invite à manger. Frère Tang, je te suis vraiment reconnaissant aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, Ouan ouan aurait été en danger. Monsieur Feng, ne vous inquiétez pas, c'est une simple affaire. Bonjour, Monsieur Feng, ça fait longtemps. Amène mon apprenti, Xiao Tang, pour qu'il voie de ses propres yeux. Ce matériau est tout à toi. Une grande réussite commence par une petite pièce. Il y a trop de fissures. Tu regardes tout à la légère. Ah, très bien. Ne l'écoute pas dire qu'il y a trop de fissures. C'est la meilleure couleur à l'intérieur du jade. Cette pierre a une valeur d'au moins 10 millions. C'est si cher. Alors, tout ça ne vaut pas moins de plusieurs milliards. Cela pourrait devenir la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Ce n'est pas si simple. Regarde d'abord par toi-même. On se voit demain à la vente aux enchères. Je vais d'abord voir des amis. Glacé et moelleux. Le verre impérial, dommage qu'il n'y ait pas de coupe impériale. Mais cette fois, nous avons tout de même fait de bons progrès. C'est presque fini. Il est temps de se reposer. Au secours, que fais-tu, frère, aide-moi. La main. Qu'est-ce que tu regardes? Frère, est-ce que ça va poser problème qu'il ait vu nos visages? Frère, non, tu devrais fuir. Après la transformation par mon beau-frère, je n'ai pas encore eu à me battre avec quelqu'un. Maintenant, je vais devoir aider, même si je ne veux pas. Monsieur Wang, y a-t-il encore quelque chose? Mon bon frère, je voudrais te demander un service. Avant la fin de la vente aux enchères demain, peux-tu jeter un œil pour moi? Wang Wang, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas faire ça pour rien. Après que cette affaire sera terminée, je te remercierai en retour. Y a-t-il une raison cachée derrière tout ça? Tout ça, c'est à cause de l'argent. À ce sujet, c'était à l'origine moi et un partenaire qui avions acheté ça ensemble. Puis il s'est retiré du projet. Et moi, j'ai finalement lancé un jade impérial vert. Et lui a fini seul, sans rien. Son fils m'en veut maintenant. C'est ça la vérité. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que des gardes du corps vous accompagnent. Il n'y aura absolument aucun problème. Tango, ne t'inquiète pas. Je vais bien me tenir, c'est promis. De toute façon, je vais rester toute la soirée à la vente aux enchères. Je n'irai nulle part. Si tu veux venir, viens. D'accord, merci beaucoup. Tango, je vais aux toilettes. MMH. Et... Attends, qu'est-ce qui se passe, grand frère Tang? UM. Tu connais cet homme? Celui-là, Zhao Jiaxi, c'est mon père. Le fils de mon partenaire. On dirait qu'il s'adresse à toi. La vente aux enchères va commencer bientôt. Je vais t'emmener aux toilettes. Après le début de la vente. Ils n'oseront probablement pas faire de mal. D'accord. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence officiellement. Le premier lot de pierres brutes a une mise à prix de 200 000. Allez, une jade avec des fleurs vertes flottantes. C'est celui que je préfère. Exactement. 200 000, 300 000. 350 000. 400 000. 400 000 une fois. 400 000 deux fois. Y a-t-il un prix plus élevé? Alors félicitons ce monsieur. Ne t'inquiète pas. Cette fois, lors de l'enchère, ils n'oseront pas faire n'importe quoi. Frère Tang, concentre-toi sur l'enchère. Ne t'occupe pas de moi. D'accord, je vais bientôt voir le dernier morceau de pierre que j'ai repéré. Le numéro à vendre suivant est le matériau brut numéro 88. Prix de départ 200 000.
Un matériau de jade noir de premier choix. Si cela peut être transformé en bijoux, cela pourrait se vendre au moins plusieurs dizaines de millions. Il faut absolument atteindre 500 000 à 600 000. On dirait que Monsieur Hang apprécie aussi ce matériau. Mademoiselle qui ne l'apprécie pas aussi? 700 000, 800 000, 1 million, 1,1 million. Puisque Monsieur Tang a tant confiance. J'espère que cela pourra se conclure. 1,1 million une fois. 1,1 million deux fois. 1,1 million trois fois. Félicitations à ce monsieur. Allons-y, calculons le temps. Ton père devrait être à peu près prêt aussi. J'espère pouvoir obtenir un bon prix. Les pierres sont toutes arrivées à ma société. Finalement, notre enchère à Yingjiang a un gagnant. L'émeraude impériale numéro Y66080. Le prix d'enchère le plus élevé est de 158 millions. Puis-je demander si c'est un prix bleu, Monsieur Feng? Il y a encore un écart par rapport au prix que j'avais prévu. Prix bleu. Merci à tous pour votre participation. Et le patron Feng est un peu trop avide. Ce prix est en fait acceptable. Après tout, c'est du verre impérial. On peut aussi comprendre. Et, Maître Ni. Frère Hang, un de ces jours, je viendrai vous remercier en personne. Ce n'est qu'un petit service. Le patron Feng ne doit pas être si formel. Eh bien. Wang, rentrons chez nous. D'accord. Et, comment ça va? Que as-tu récolté aujourd'hui? J'ai pris quelques photos. Il y en a une que je ne suis pas sûre. Peux-tu m'aider à la vérifier? D'accord. Qu'en penses-tu? Je trouve que ça ressemble un peu à du jade noir. Mais je ne suis pas tout à fait sûre. Ah! C'est bien du jade noir, en effet. Je n'ai été dans le métier qu'un mois, et je peux déjà faire la différence. Vraiment, c'est un don exceptionnel. Mais ce n'est que pour faire la différence. Il y a encore des choses que je ne suis pas sûre de pouvoir identifier. Eh bien, pierre à parier, c'est juste un pari. Même moi, je n'ai pas 100% de certitude. Et grand frère Yang. Grand frère Tang. C'est un petit morceau de jade impérial vert que mon père m'a demandé de te laisser. À part ça, tout le reste a été volé. Qu'est-ce qui a été volé? Notre voiture de convoyage a été achetée par quelqu'un d'autre. Quand on y mettait de l'émeraude, elle a été emportée. Ce n'est pas ça qui est tombé dans le piège des autres? Mon père dit aussi que c'est ça. Peut-on la récupérer? Je ne peux pas prendre ça. Ramène-la chez toi. Mon père dit que cette jade est en lien avec toi. Même si tu la ramènes, nous ne pourrons pas la garder. Frère Tang, prends-la s'il te plaît. Je m'en vais d'abord. On se recontacte plus tard. Et accepte ce que Feng de l'homme t'a donné. Il veut établir une bonne relation avec toi. Le temps est à peu près écoulé. Nous devons rentrer rapidement. Allons-y, allons-y. Eh bien, directeur Tang. Comment le savez-vous? Les matériaux que vous m'avez donnés ont été parfaitement utilisés. J'ai déjà trouvé un débouché pour les autres matériaux. Bien fait. Cette fois, j'ai ramené un lot de matériaux. Nous pouvons continuer. Pas de problème. Monsieur Tang. Quelle coïncidence, tu es ici aussi. Ce n'est pas une coïncidence, je suis venu te chercher. J'ai besoin de toi. Tu as pris le matériau que j'avais sur mon badge. Comment ça s'est découpé? D'accord, je voulais juste jeter un œil. À quoi ressemble le matériau après la découpe? Je veux vérifier mon jugement. C'est moi qui l'ai authentifié. Oh, pour cette pierre, nous n'avons pas l'intention de la couper pour le moment. Dans l'atelier de Monsieur Tang. Il semble qu'il n'y ait pas de poste de travail pour la production de produits finis. Tu as aussi pu le voir. Notre usine ne peut même pas terminer de couper les pierres en ce moment. Nous envisagerons de produire des produits finis plus tard. Alors faisons comme ça. Monsieur Tang, les semi-finis produits par votre usine à l'avenir, vous pouvez tout à fait me les confier. Je vais estimer le prix selon le prix du marché. Nous avons maintenant des partenaires en aval. Vos partenaires en aval ne sont sûrement pas aussi solides que notre famille qui, il faut que vous sachiez, que notre famille qui suit la voie du commerce électronique. Beaucoup de gens veulent collaborer avec nous. Réfléchissez Y. Laissez tomber, je ne vais pas y réfléchir. Nous ferions mieux de ne pas collaborer. Pourquoi? Tu as aussi vu. Notre usine est pour l'instant aussi petite.
Donc pour nous, les canaux de vente principaux restent la vente en ligne. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ensuite, mademoiselle qui, dès qu'elle est arrivée, que ce soit pour couper la pierre ou pour présenter les canaux de vente, elle avait l'air de se tenir haut et de m'accorder une faveur. Nous, bien que nous manquions de canaux de vente, mais ici, nous avons toujours de bonnes ressources. C'est vraiment une très bonne qualité. C'est aussi une source de produits de très haute qualité. Wang, je m'excuse pour mon arrogance tout à l'heure. Une coopération doit être gagnant-gagnant pour être considérée comme une coopération. J'ai une autre meilleure façon de collaborer. C'est que tu crées directement une entreprise. Pour produire des produits finis, je vais t'aider à vendre. C'est aussi notre moyen de maximiser les profits. J'ai effectivement ce projet en tête. Mais il nous manque actuellement des designers et des sculpteurs. Si tu en as vraiment besoin, je peux t'en procurer quelques-uns. Ici, c'est Ruili. Il ne manque pas de pierres brutes, et encore moins de travailleurs. Alors, combien de points Miss qui prévoit-elle de prendre? 5% et les 5% restants sont la commission pour la plateforme. Alors, collaborons agréablement. Peut-on couper ce morceau? Yang qui prépare ce morceau de pierre, d'accord? Pourquoi devais-tu absolument te battre avec nous à l'époque pour obtenir ce bloc de pierre brute? Oh. C'était probablement juste une intuition. Alors commençons. Le directeur Tang est devenu noir et brillant. Un jade noir exceptionnel. Noir et brillant, pas encore transparent. C'est tout simplement exceptionnel. Une telle matière, on peut facilement en tirer un bracelet à plus de 1 million. Cette matière peut en produire plus de 40. C'est tout simplement multiplié par 40. C'est dommage que je n'ai pas réussi à obtenir ce matériau à l'époque. Sinon, il serait à moi maintenant. Maintenant, il est aussi à toi. Mademoiselle qui, vous avez oublié? Nous avons déjà commencé à collaborer. Eh bien, je vais y aller. Je vais faire venir quelqu'un pour faire le lien plus tard. Cette fille est plutôt bien, c'est dommage. Dommage de quoi? Dommage que tu sois fini. Ta sœur aînée est arrivée. Elle est là depuis un bon moment déjà. Je vais maintenant aller chercher le maître sculpteur et le designer pour préparer la création de notre entreprise. Mon frère, fais preuve de prudence. Ah. Le petit disciple est vraiment impressionnant. Il fait des salutations et des poignées de main. La grande fille de la famille qui te fait faire ça. Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Sœur, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que je suis jolie ou qu'il est joli? Eh bien, c'est sûrement toi, sœur, qui est la plus jolie. D'accord, tu passes le test. Allons-y. On va faire quoi? Chiner. Waouh, c'est une bonne trouvaille. Si on vendait cette chose, il doit se vendre au moins pour plusieurs centaines de milliers, non? Waouh, ça a l'air pas mal, ça. Si la petite amie du garçon aime, achète-lui. Eh, patron, tu te trompes. Je ne suis pas sa petite amie. Je suis sa belle-mère. Chérie, regarde ce que tu aimes, je t'achèterai une belle-mère. Bouteille de quine en forme de nid d'oiseau, glaçure vert pan. Patron, combien pour cette bouteille? Le jeune homme a vraiment du bon goût. C'est combien? C'est 880 000? Pourquoi tu ne vas pas les voler? C'est 880 000. Ah là là, belle dame, ne vous fâchez pas. C'est vraiment un bon truc. C'est un héritage que j'ai acheté à prix d'or. En passant chez un agriculteur, lorsque j'étais soldat à Chuxion. J'ai fait expertiser par des spécialistes. Patron, j'achetais ça de tout cœur, moi aussi. Donne-moi un prix honnête. C'est juste que je trouve sa forme particulière. Je veux le ramener comme objet décoratif. Écoute. 800 000. Ah. Donne-moi un chiffre. Combien pour 80 000? 80 000, tu fais une négociation ou tu veux frapper quelqu'un? Pas possible. C'est absolument inacceptable. Et frère, ces 80 000 ne suffisent pas. Ajoute un peu plus.
100, ça irait. D'accord, alors ce sera 80 100. Ça marche. C'est passé. Le montant de 80 100 yuan est arrivé sur le compte bancaire. Et, petit frère, es-tu sûr de pouvoir comprendre cette bouteille? Ne fais pas le malin. À la fin, tu vas te retrouver avec une contrefaçon. Évite que mon grand-père se moque de moi. Si je ne me trompe pas, ce pot s'appelle le pot en grès vert pan de Wayao. S'il est envoyé à la vente aux enchères, il peut se vendre entre 5 et 600 000. Frère disciple, je découvre que tu es vraiment pas ordinaire. Tu sais jouer aux pierres et tu comprends les antiquités et les bijoux. Ce n'est pas vraiment une expertise, je m'y connais un peu. Bon, allons vite rentrer. Ce pot, il faut quand même que notre maître, le vieux, nous aide à y jeter un œil, hein. Pas mal, c'est effectivement un pot de la période Ming moyenne. Ton œil, là, il devient de plus en plus précis. Tu peux maintenant partir en mission. Mais tu es encore loin derrière ton maître. J'ai entendu dire que tu préparais à créer une entreprise. Oui. Ce business ne cesse de grandir, et il faut commencer à le rendre officiel. Plus, je suis aussi ton disciple. Je ne peux pas te laisser te faire humilier, n'est-ce pas? Ah, créer une entreprise, c'est une bonne chose. Si mon disciple doit créer une entreprise, il faut qu'elle soit grande. Il n'y a pas beaucoup de bonnes affaires chez toi. Et il n'y a rien de bien. Dans quelques jours, je t'emmènerai en Birmanie. Les vraies bonnes affaires sont là-bas. C'est sûr? Ne t'inquiète pas. Mon vieil ami, le président, est là-bas. Il nous protégera. La sécurité n'est pas un gros problème. L'important, c'est qu'une fois là-bas, je ne vais pas intervenir. Tout dépend de tes propres compétences. Pas de problème, maître. Alors, quand partons-nous? Ça dépend de toi. Je peux partir à tout moment. Alors, ce sera après-demain. Je vais d'abord remettre une partie des matériaux à Kiyingsu pour qu'elle puisse fabriquer les produits finis. Quand nous reviendrons, ils seront presque prêts. D'accord, vas-y. Salut, président Qi. J'ai déjà découpé ce lot de matière. Je suis prêt à te l'envoyer. Tu peux envoyer quelqu'un à mon entreprise. J'ai déjà tout organisé. Quant à toi, viens d'abord au Grand Hôtel Ruilon. Ah. Il t'a proposé d'aller à l'hôtel. Il ne va pas te vouloir du mal, n'est-ce pas? Sinon, je te protégerai de près. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne sais pas où c'est. Toi qui joues aux pierres, tu ne sais même pas ce qu'est l'hôtel Ruilon? C'est une société de courtage en pierre assez connue. Tu pensais que je t'invitais à l'hôtel, pourquoi? Ah d'accord, d'accord. Alors on se voit tout à l'heure. Monsieur qui est arrivé, par ici s'il vous plaît. C'est moi qui suis mal informé. Il y a en fait un endroit aussi intéressant. Oh, si cet endroit n'était qu'un hôtel ordinaire. Tu oserais encore venir? Ah, si mademoiselle qui m'appelle à y aller. Il doit y avoir une bonne raison de la part de mademoiselle qui, puisque tu es là. Regarde cette pierre brute pour moi. Quel genre de réponse veux-tu entendre? Dis simplement ce que tu veux, et je t'écouterai, d'accord? Regarde l'effet de la lumière sur la pierre. Ça devrait être un matériau allant du vert émeraude au vert lumineux. Mais il y a une grande fissure au milieu. On peut probablement obtenir 2 à 3 plaques, je pense. Combien coûte cette pierre, tante Feng? 50 000 yuan. Je l'ai achetée. Je pense de plus en plus que collaborer avec toi est la bonne chose à faire. Tu m'as appelé. Ce n'est pas juste pour que je sois ton expert, n'est-ce pas? Oh, c'est juste un détour. En fait, je t'ai fait venir pour une chose importante. J'ai un grand client qui souhaite commander un ensemble de bijoux en jade impérial. Tu ne veux pas que je te choisisse une pièce parmi ces matériaux. Pour te trouver un verre impérial, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une telle chance? Sur le marché de jade, Feng de l'homme a plusieurs pièces de jade vert impérial aussi grosses. Tu ne vas pas aux enchères. Et tu viens ici chercher cette chance. Je l'ai achetée.
Pour 1,58 milliard. N'est-il pas déjà en marque bleue? Ces 1,58 milliards, c'est toi qui les as sortis. Tu es vraiment riche. Eh bien, à quoi ça sert d'être riche? Avec de l'argent, on ne peut pas acheter ce qu'on veut. Si Feng de Long était prêt à me vendre, combien? Si j'obtiens le matériau, il ne mourra pas pour autant. Quoi? Il est mort? Oui, il est mort le lendemain. Un stress intense. Vraiment, on ne peut jamais prévoir les choses. Laisse tomber, parlons d'autre chose. Est-ce que le directeur Hang serait intéressé par un voyage en Birmanie? Aide-moi à ramener un morceau de jade impérial. Le prix est négociable. J'ai effectivement l'intention d'aller aux États-Unis prochainement. Vraiment. Si tu peux obtenir un morceau de jade impérial, la famille qui, peu importe les offres des autres, proposera toujours le prix le plus élevé. C'est tout à fait acceptable, tant que je trouve d'abord le matériau avant d'en parler. Je te fais confiance. De plus, il y a le maître Ni là-bas, n'est-ce pas? Sais-tu comment les gens l'appellent là-bas? Le roi de la pierre. Le roi de la pierre. Oui, le roi de la pierre. Mais fais attention quand tu seras là-bas. Sa réputation est trop grande. Il a aussi beaucoup d'adversaires. Oh, je comprends. Je ferai attention. Juste après ce voyage, nous commencerons à préparer l'ouverture. J'espère que ce voyage me portera chance. À mon retour, je vais d'abord me préparer. Maître, cette fois-ci, où allons-nous? Y a-t-il quelque chose que je dois préparer? Préparer de l'argent. D'accord, sœur aînée. Quel est le bénéfice de notre entreprise pendant cette période? Les dépenses totales du compte s'élèvent à 3,1 millions. En fait, ta première commande a déjà été négociée. C'est environ 26 millions de revenus. Il y en a beaucoup du côté de Kiangsu. À lui seul, le jade noir peut se vendre entre 50 et 60 millions. Donc, tu n'as joué au jade qu'en quelques mois, et tu as déjà une valeur de plus d'1 milliard. Maintenant, tu peux aussi être considéré comme quelqu'un de précieux. Si cette fois tout se passe bien de leur côté, ta valeur pourrait au moins multiplier par 10. Maître, combien d'argent devrais-je emporter cette fois-ci? Emporte 30 millions là-bas. Une fois échangé, ça fera au moins 10 milliards. Emporter trop d'argent, ce n'est pas facile à ramener. D'accord. Maître, je vais préparer l'argent tout de suite. Demain, nous partons tôt le matin. Sœur aînée, pendant mon absence, je compte sur toi pour surveiller l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je vais bien travailler pour toi, à condition que tu ne ramènes pas une femme de là-bas. Sœur, cette fois je viens vraiment pour gagner de l'argent. D'accord, partez vite. N'oublie pas de prendre soin de mon grand-père. Maître, il semble que Somke ait une bonne réputation ici. Nous sommes passés sans problème tout au long du chemin. Ah, après tout, il traîne ici depuis si longtemps. Et il a aussi des connexions en Chine. Maître. Ah. Tu es enfin là. Tu as progressé en chinois. Bien sûr, j'ai engagé un professeur de chinois. Je m'entraîne tous les jours à la maison. C'est ton junior, n'est-ce pas? Il est vraiment talentueux. Bonjour, Seigneur. Ici, tu peux te sentir chez toi. Je sais que tu viens pour la pierre brute. Bientôt, Luo Gang te fera faire le tour. Tu peux entrer directement dans tous les ateliers ici. D'accord, merci, frère. Oh, ce sont de petites choses. Tant que c'est une transaction équitable, je peux te ramener tout ça en Chine. Mais maître, vous avez rencontré des ennuis dès votre arrivée. Oh. Qui est encore en train de s'agiter? C'est un ancien subordonné de Quiking. J'ai entendu dire que vous veniez cette fois. Il a de nouveau lancé un défi. Ah. Peu importe, puisque vous êtes déjà là. Jouez un peu avec lui, pas de problème. Fan Yuan, continuez ce que vous faisiez. Je vais discuter un peu avec le président. Bon maître. Et cousin, je vais te faire un tour. Voici le plus célèbre des Lonken. Site, le plus connu à l'intérieur est le site de Mokshisha. En continuant, tu trouveras Muna. Un peu plus bas, c'est Damakan. Ce sont tous des sites où l'on peut obtenir de bons matériaux. Je vais te faire un tour. Eh bien, ça va être un peu de travail pour toi, frère Luo. Allons-y.
Et, frère Tang. C'est bien convenu. Choisis directement ce qui te plaît. Ce sont tous des matériaux non enregistrés et sans numéro. Merci, merci. C'est de la bonne marchandise. De la bonne marchandise, authentique et de qualité. Matériaux en jade d'imitation haute transparence. Flocons vert foncé à l'intérieur. Le poisson pèse environ 3 kg. Les moins bons ici sont tous de type glace. Amener ces pièces en Chine. Ce serait une vraie fortune. Quand on tombe sur une vraie bonne pièce. Jade de type vert, bleu ciel, violet royal, vert impérial. Qui peut rivaliser avec le vert impérial? Devrait valoir pas mal d'argent. Frère Luo, peux-tu me demander combien ça vaut, cette pile de choses, et... Tout ça ensemble. 1 milliard de kyat. 1 milliard de kyat, ça fait 30 000. Ces pierres que j'ai choisies, sans compter le bleu du ciel, ça vaut au moins 50 millions. C'est clairement un bénéfice de 20 fois. Même les capitalistes seraient impressionnés. Pas de problème. Reviens, laisse-moi voir ce que tu as rapporté, Merci, maître, pour ton aide, reste vigilant, Bien, très bien. Tout cela est vraiment de très bons matériaux. Song Yuan a une grande compréhension. Il progresse rapidement, merci maître. Mais il ne faut pas être arrogant et satisfait. Dans le domaine des pierres à parier, c'est ce qu'on redoute le plus. Va, demain suis Luo Gang et continue à explorer le métier. Aujourd'hui, c'est la journée portes ouvertes locale. Il y a 2 heures, de temps de minage. Tout ce qui est extrait est à moi. Mon Dieu, l'Imperial Green. Je vois enfin de jade impérial. Et en plus, cette qualité est meilleure que celle de Feng de l'homme. Ça doit se vendre à plus de 3 milliards. Frère Luo, peux-tu me demander combien il vend cette pierre? D'accord. Ces 2 autochtones. Vois que tu es un étranger. Le lion ouvre grand la bouche, et mord le prix sans jamais le lâcher. Combien il demande? 50 millions de kyat. 50 millions de kyat, c'est-à-dire 90 000 $. 90 000 $ pour une valeur de 4 milliards d'émeraudes impériales. J'ai acheté. Frère Luo, tu dois maintenant trouver quelqu'un pour me ramener ce morceau de pierre. D'accord, alors je vais trouver quelqu'un pour te le ramener. Cette fille est belle, non? Tu la connais? Elle s'appelle Jenna. Son père est un ancien chef des Kachins. Elle s'est même donné un nom chinois, Li Qingjing. Maître de la taille de pierre, Jiqing. Récemment, il s'est mis à faire des lives. L'ennemi de Maître Jiqing. Oui. D'accord, allons voir ce tas de pierres. Encore un morceau de verre de jade de haute qualité. Une zone partielle a même un peu de verre. On peut probablement en extraire pas mal. Bijouterie. Je ne peux pas le prendre 180. Combien coûte ce morceau de pierre, Manager Luo? On dirait 20 millions de kyat. 20 millions de kyat. Cela ne fait que 60 000 yuan. C'est vraiment pas cher. Frère Luo, je veux ce morceau de pierre et cette pile de pierre aussi. Je vais demander à quelqu'un de me contacter. Emballons et emportons. D'accord. Allô? Le général dit qu'on doit rentrer plus tôt. Il dit que c'est le maître Jinxing et le maître Ni qui participent à la compétition de Wang. Il y a des indices, qu'en pensez-vous? Le maître Jinxing propose de changer les règles pour que les disciples participent à la compétition. C'est toi qui affrontes Li Qingjing. Oh. Que se passe-t-il? Il a aussi un petit costaud en acier. N'aurait-il pas aussi des super pouvoirs? Et frère Tang, es-tu nerveux?
Pas du tout. Chez nous, nous croyons à connaître son ennemi et soi-même. On ne craint pas le combat. Frère loup, peux-tu me donner des informations sur l'Iqinjing? Ne t'inquiète pas. Tout est déjà prévu pour le général. Allons d'abord rentrer à pied. Nous sommes de retour. Hachem. Viens voir. Voici le dossier personnel de l'Iqinjing. Hachem, Jiqing a tellement confiance cette fois. Il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire chez cette fille. Mais tu ne dois pas te mettre de pression. La victoire ou la défaite, ça n'a pas d'importance pour nous. Ce n'est pas possible, maître, puisque je participe à la compétition. Je suis là pour gagner, c'est évident. Et je ne peux pas vous faire honte, n'est-ce pas? Mais maître, après avoir gagné ce grand concours, y a-t-il une récompense? Quels sont les avantages de participer à cette compétition? C'est que tu peux avoir accès à plus de pierres précieuses de qualité. Les bénéfices de la victoire, 1. C'est donc le titre de roi de la pierre. Ce titre de roi de la pierre est maintenant entre les mains de maître. Je ne peux naturellement pas le laisser à quelqu'un d'autre. Alors retourne te préparer sérieusement. Participons ensemble à cette compétition de sélection de pierres précieuses. Ce que l'on fait laisse forcément des traces. Je ne crois pas que tu aies des super pouvoirs. Sinon, tu n'aurais pas besoin de chercher. Parler et agir avec empathie peut souvent atteindre le point en une seule phrase. En même temps, le talent pour le jeu de pierre est aussi très. Pourquoi est-ce que ça ressemble tant à de la lecture de pensée? Mais savoir à l'avance, c'est plus facile à gérer. La petite boule que j'ai trouvée la dernière fois m'a donné la capacité d'évoluer. Si je pouvais obtenir sa petite boule, ma capacité évoluerait-elle encore plus? Quoi? Tu ressens de la pression? Ne t'inquiète pas, maître. Demain, regarde ma performance. Cette pierre que j'ai achetée aujourd'hui est trop précieuse. Il faut le ranger dans l'espace pour être plus tranquille. Maintenant, je peux participer à la compétition en toute sérénité. Ah! Maître Li, ça fait longtemps. Vous avez toujours autant de charme. Ah, ça fait longtemps. Zamcha a organisé tout ça cette fois-ci. C'est pour faire du bruit pour ta cousine. Il ne nous considère toujours pas, nous, les disciples du roi des Mets. Ah non, non. Général président, vous vous méprenez. Ces personnes sont toutes venues de leur plein gré pour visiter. Maître Li, ça fait longtemps. Avez-vous le temps de venir consulter chez moi quelques jours? Maître Li, c'est votre disciple, n'est-ce pas? Il est vraiment d'une grande prestance. Vieil Omni, vous êtes enfin arrivé. Savez-vous comment j'ai passé ces 5 dernières années? Jiqing, pourquoi agissez-vous ainsi? Vous voulez le titre de roi du temps? Je te l'apporte, n'est-ce pas? Ai-je besoin que tu me l'apportes? Mon disciple viendra me l'apporter personnellement. Ses compétences martiales sont sans égales dans ce monde. Il mérite plus que toi, le titre de roi des lions. J'ai rencontré votre maître, Monsieur Tang. Bonjour, le Tao qui peut être dit. C'est le nom du Tao très vrai. Un nom très vrai. Puisque tout le monde est déjà là, on peut commencer directement. Vous choisissez chacun 3 morceaux de pierre. Une fois fondus, les marchands feront une offre. Celui qui offre le plus gagne. Le gagnant recevra 10% du prix total en récompense. Est-ce que vous avez tous compris? Compris. Les invités sont les bienvenus. Monsieur Tang, vous pouvez commencer à choisir. Le client suit le maître. Mademoiselle Li, après vous. Alors faisons-le ensemble. C'est exactement ce que je voulais. D'accord. Ce sont tous des pierres précieuses. Dommage qu'on ne puisse pas les acheter. Ça m'est égal maintenant. Les 2 autres morceaux semblent avoir du potentiel. Et ce morceau de sable noir, vous osez le choisir. On ne sait pas si c'est le talent qui rend audacieux ou si c'est le manque de compétences. On ne sait pas si c'est le talent qui rend audacieux ou si c'est le manque de compétences. C'est vraiment difficile à dire. La brume verte est apparue. Cela ne signifie-t-il pas que ce matériau va mourir à la lumière? Ce prétendu grand disciple. Il ne peut même pas distinguer le vert de la brume et le vert de l'émeraude. Maître, j'ai fait mon choix. Tout à l'heure, tu étais très détendu. Le jeu de la pierre, c'est ce genre de sensation. Que pensez-vous de ce morceau de noir sableux? Ce morceau vaut soit rien du tout, soit il a une très grande valeur. C'est très délicat. Puisque vous avez déjà choisi vos morceaux, commençons à les couper.
Waouh, ça a révélé du verre. Ce morceau de pierre a pris de la valeur. Il y a une sorte de couleur, une grande quantité de jade de haute qualité. C'est de cette qualité. Cette pierre brute vaut absolument de l'argent. À ce stade, l'apprenti du maître Ni n'est pas voué à perdre. Cette pierre noire, une fois taillée, est à 99% de déchets. Une fois taillée, ce n'est même pas un morceau de jade. L'élève talentueux du maître Ni. Il est vraiment compétent. Ce bon repas. Et pourtant, on a choisi un déchet. C'est quand même un exploit. Maître Ni n'a pas pris d'élève pendant toutes ces années. Et voilà qu'il en accepte un, et il se trompe. La pierre à jouer, c'est comme au jeu, on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde. Personne ne connaît le résultat à l'avance. Les frères Song et Yuan ont dit au maître interprète de couper horizontalement à un tiers depuis la gauche. Ce genre de pierre ne poussera pas, peu importe comment on la coupe. La matière de mademoiselle Qingjing est prête. Elle a donné pas moins de 30 kilos de jade. Cela peut se vendre au total pour 8 millions d'euros, c'est-à-dire 60 millions de RMB. Le verre impérial, c'est vraiment du verre impérial. Comment est-ce possible? Mon Dieu, c'est tout simplement un miracle. C'est vraiment du noir Wisha. Il sait toujours produire des miracles avec les pierres de jade. C'est vraiment un grand élève du maître Ni. Monsieur Tang est vraiment très talentueux, j'admire. Mademoiselle Li, vous me flattez, continuons. Continuons. Émeraude impériale. C'est vraiment de l'émeraude impériale. Cette petite merveille. Il y a même 2 morceaux d'émeraude impériale. C'est incroyable. Mademoiselle Jenna est vraiment la perle de notre équipe de passionnés. Qui sera finalement le vainqueur de cette compétition? On ne peut encore pas savoir. Le violet royal en verre de type violet. Ah. Cette concentration, cette pureté, c'est même plus élevé que l'étoile de Zhao Yi qui a explosé en popularité. En termes de prix, aujourd'hui, je pense que personne ne peut rivaliser avec ce violet impérial. Préparons-nous à couper le 3e morceau. C'est un verre de type flottant de Mademoiselle Jenna. Eh bien, même si Monsieur Tang a une pierre ordinaire en jade, la couleur de celle-ci est extrêmement belle, avec des teintes rouges, vertes et bleues. Je crains qu'elle ne se vende même mieux que le jade de verre. Rien qu'en regardant la valeur actuelle de ces matériaux, Monsieur Tang a déjà gagné. On ne peut pas dire que c'est un grand maître de la terre. Puisque les 3 pierres brutes ont déjà été taillées. Faisons-les vendre dans une salle des ventes. Allons-y. Comment? Tu ne passes pas. C'est le moment le plus brillant de ta vie. Je ne vais pas y aller. Je ne traîne pas ici. À quoi sert cette réputation? Ce que je veux maintenant, c'est aller rapidement chercher plein de bonnes matières premières pour soutenir un peu la réputation de l'entreprise. Tu es plutôt pratique, hein? Alors repose-toi un peu. Prépare-toi à recevoir de l'argent. Pas besoin de cette fausse renommée. L'argent, il faut bien l'avoir. Il faut absolument de l'argent. Ah! Lors de cette vente aux enchères du concours de pierres précieuses, tu as remporté le premier prix avec un montant de 400 millions d'euros. Et tu as obtenu le titre de roi des pierres, ainsi qu'une récompense de 40 millions d'euros. C'est vraiment réjouissant. Dans 3 mois, hein, il faut organiser une exposition encore plus grande. Il faut encore faire ça. Servir le thé, c'est jouer avec le feu. Pourquoi dit-on que servir le thé, c'est jouer avec le feu? Avant, ce genre de concours de pierres précieuses était très discret. En organiser un, c'était suffisant. En faire autant, c'est excessif. C'est donner des excuses pour agir. J'ai bien peur que ça ne devienne chaotique à nouveau. Je pense aussi. Pas de temps à perdre. Nous partirons demain matin. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais m'en occuper tout de suite. Vas-y. Comment ça s'est passé de ton côté cette fois? Les résultats sont plutôt bons. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu veux créer une entreprise. Il te faut une pièce de jade de haute qualité pour animer la vente aux enchères. Si tu n'as pas de bonnes matières premières, passe chez moi pour en prendre une. Maître, qu'est-ce que vous pensez de cette pièce en verre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une pièce dont la qualité dépasse même celle-là. Quand je rentrerai au pays, tu pourras m'aider à la gérer? Ah! T'es doué, toi. Alors là, je suis rassurée. Je m'occuperai de ça plus tard. Repose-toi bien. Demain, nous partirons tôt. D'accord. Prenez soin de vous, maître. Toi aussi, prends soin de toi. Je ne reviendrai plus ici à l'avenir. Ne t'inquiète pas, maître. Une fois la situation stabilisée ici, je rentre au pays pour te voir. Oui, c'est vrai. Accompagne le maître, disciple. Par ici. Frère aîné, nous y allons. Par ici. Oh là là. Maître, ce voyage à Gogan a été trop fatigant.
Vous devriez vous reposer un peu plus tôt. Non, ne te précipite pas pour te reposer. Les quelques pierres précieuses que tu as taillées. Sors-les pour que je puisse les admirer. Sinon, je ne pourrai pas dormir tranquille de la nuit. D'accord, sinon maître, vous pouvez couper ces 2 pierres vous-même. Les confier à quelqu'un d'autre ne me rassure pas du tout. Venez, venez, je m'en occupe. D'accord. C'est vraiment bien. Dans le métier, on dit que 9 minutes d'eau pour 9 minutes de jade. Cela représente la valeur la plus élevée du jade. Cette pièce de jade est la perfection en termes de qualité et de couleur. Une couleur verte exceptionnelle. Maître, combien cette pièce pourrait-elle valoir? Si vous la vendez, vous pourriez en tirer au maximum 3,5 milliards. Je vais réfléchir à une solution pour vous. Au moins 4 milliards. Maître. Alors aide-moi à trouver une solution. Je vais m'en occuper. Tu devrais aussi diffuser l'information. Dans 3 jours, une vente aux enchères aura lieu. Pour célébrer l'ouverture de ton entreprise. Maître, je m'en occupe tout de suite. Salut, directeur Qi. Monsieur Tang, vous êtes de retour de Cachin. Alors, des nouvelles sur le jade impérial? Bien sûr, j'ai des nouvelles. Dans 3 jours, je tiendrai une vente aux enchères privées. Tu peux venir à ce moment-là. Je te parle, monsieur Tang. Tu ne peux pas simplement me vendre directement? Tu dois absolument faire venir quelques complices pour faire monter les prix, n'est-ce pas? Oh là là, président Qi, tu te fais des idées. Je crains que vous ne puissiez pas tout prendre. Tu rigoles? C'est bien mieux que ce que Feng Delong avait à l'époque. Bien sûr, la qualité de la mienne est bien supérieure à la sienne. Ce que j'ai dans cette région est bien meilleur que le sien, et la qualité est encore un cran au-dessus. Si je devais faire une estimation prudente, je dirais 4 milliards. Quoi? Je vais aller chercher de l'argent tout de suite. On se voit dans 3 jours. D'accord. Sœur, tu n'es pas encore couchée? Et je suis inquiet que tu ne puisses pas dormir à cause de tes inquiétudes. Toi, petit ingrat. À peine de retour, tu recontactes qui déjà? Ce n'est pas ma sœur aînée. Je suis ici pour parler de travail. Toi. Ah. Sœur aînée, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? Qu'à chaque pleine lune, je vais appeler la corde. Ça peut marcher, vite. On n'a plus beaucoup de temps. Sœur aînée. Regarde, ça va, et comment je fais pour attacher ça? Je ne sais pas faire. Je vais t'apprendre. Sœur aînée. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas déjà dit. Quand tu vas à Mandalay, ne provoque pas de problème. Qu'est-ce qui se passe avec Li Qingjing? Li Qingjing. Je n'ai rien à voir avec lui. On se déteste, lui et moi. Et vous venez juste d'apprendre que la nouvelle est arrivée. Que Li Qingjing est aussi rentré en Chine. Je ne savais pas ça. Que veut-il faire? Je ne sais pas ce qu'il pense. Mais je veux savoir ce que tu penses. Toi. Tu m'as harcelé. Dors vite. Demain, il y a encore la vente aux enchères. Ah. C'est vrai? Non, ça ne va pas, Seigneur, délie-moi. La corde n'est pas encore défaite. Félicitons la création officielle de Sheng Tang Yue. Ah, super. Merci, merci. Entrez, entrez. Allez, donnez le meilleur de vous-même. Votre entreprise va sûrement faire un tabac. À l'avenir, dans le cercle des ressources humaines en Chine, c'est vraiment le numéro 1. Ne t'inquiète pas, j'ai attendu ce jour depuis longtemps. Allons-y. Tout d'abord,
Je tiens à remercier tous les aînés d'être venus de si loin. En fait, aujourd'hui, il y a 2 choses à annoncer. La première, c'est l'ouverture de ma société. La deuxième chose, c'est la vente aux enchères d'un jade impérial vert. Ne t'inquiète pas, directeur Tang, nous soutiendrons certainement ta société. Le directeur Tang est maintenant un roi de la pierre. À l'avenir, nous devrons compter sur le soutien du directeur Tang. Merci à tous les aînés pour votre attention. Alors je ne vais pas faire durer le suspense. Laissez-moi vous montrer mon jade impérial. Ah! Mon Dieu! Je pensais que c'était du vent. Je ne m'attendais pas à ce que cette jade soit vraiment si parfaite. C'est trop parfait. Si cette jade avait été créée au printemps et à l'automne, peut-être qu'elle n'aurait rien à voir avec le bi de Eshi. Mes chers aînés, cette jade impériale verte commence à 2 milliards. Sans plafond. Vous pouvez commencer à enchérir maintenant. 2,5 milliards. Si cette jade n'a pas un peu de puissance, il ne faut pas y toucher. 3 milliards, 3 milliards. C'est vraiment trop effrayant. Collaborons ensemble. Sinon, il sera impossible de gagner. D'accord. 20 milliards chacun. Chacun prend la moitié. Si ça dépasse 40 milliards, nous en rediscuterons. 3,2 milliards. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cette pièce de jade, la famille qui doit l'obtenir à tout prix. J'espère que vous, les anciens, prendrez soin des plus jeunes. 3,5 milliards. Tu es en train de faire mourir les anciens sur la plage, jeune homme. 3,6 milliards, après tout, l'argent parle. 3,8 milliards. 4 milliards. 4 milliards une fois. 4 milliards 2 fois. Y a-t-il quelqu'un qui propose un prix plus élevé? Mon Dieu! Une vente aux enchères privées atteint un prix exorbitant de 4 milliards. C'est sûr que cela va entrer dans l'histoire. La société vient à peine d'être fondée et voilà un tel événement. La société de Monsieur Tang va sûrement cartonner. 4 milliards. 4 milliards une fois. 4 milliards 2 fois. Félicitations à mademoiselle qui pour avoir réussi à acquérir ce jade impérial. C'est nous qui devrions féliciter le directeur Tang. L'entreprise vient juste de se créer et a déjà réalisé une telle grande affaire. Nous espérons que le directeur Tang nous accordera encore plus de soutien à l'avenir. Merci à tous d'être témoins. Moi, Tang Songjuan, il n'y a pas si longtemps, j'étais juste un ouvrier conduisant une pelleteuse. J'ai eu la chance d'entrer dans ce secteur. J'ai reçu les conseils de mon maître. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai accompli de petites choses dans l'industrie. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas du tout satisfait de la dynastie Tang, Song ou Yuan. Je progresserai pas à pas. Pour faire grandir et renforcer ce précieux liquide de la grande dynastie Tang.